Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury, mais l'intro est sans Jacob Ospian parce qu'il pense que cette entreprise, c'est une blague. 13 juillet, on présente le podcast sans commentaire live au Théâtre Sainte-Catherine. On va crier pendant 1h15. Peut-être avec des invités, peut-être sans invités. Dans tous les cas, ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'il va y avoir du plaisir. 13 juillet, 22h15 au Théâtre Sainte-Catherine dans le cadre de ZooFest. Les billets sont dans la bio. Aussi, le 15 juillet, je présente mon spectacle Émile et ses ennemis. C'est moi qui anime. Donc, si vous êtes déjà venu voir un de mes spectacles, c'est du nouveau matériel, c'est de l'animation, c'est fucking yo, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ton nom, on se roast, je vous roast, vous me roastez, tout le kit. Et j'ai des humoristes invités. So, vous venez au spectacle, il y a des humoristes invités, c'est mes ennemis parce qu'ils sont plus talentueux que moi, puis c'est des fucking fils de pute. 15 juillet, 22h, à la salle Le Balcon. C'est une grosse salle. J'ai besoin de vous. C'est une grosse salle. Puis on va la remplir parce que ça va être le putain de bordel. Les liens pour les billets sont dans la bio. Pour les deux, ciao! Gros shout-out à tout le monde qui suit sur patreon.com/commentaire. Quand je le fais tout seul, c'est fucking weird. Il est pas là. Puis là, je sens qu'il y a comme un débalancement. Puis là, je réalise que le podcast, depuis les 3 dernières années, c'est quand même gênant de faire ça. On est assis quelque part avec des micros. Puis là, il y a des gens qui nous payent. Puis là, on crie leur nom dans un micro pour les remercier. Mais merci à tout le monde qui sont sur Patreon. Patreon.com/sans-commentaire. Il y a 3 tiers, 7, 12 ou 20$ par mois. Et à 12 et à 20$ par mois, vous êtes les producteurs. C'est grâce à vous qu'on peut se payer un S2. Donc, on vous fait un shout-out. Gros shout-out à Alberto Cabal, Clems the Warrior, Jean Bouger, les gens se rebêchent de Young Monde. C'est vraiment bizarre de le créer comme ça quand il n'est pas là. Parce qu'il prend quand même un poids de la stupidité. Donc, je vais le faire d'une manière plus professionnelle. Marc-André Bernard, Nicolas Biaggiani, Laurie Nohati, Philo G, Ralph Younes, Sofia Yermal Gonzalez, Alex Pelletier, Alexandre Calvaro, Amélie Arion, Anne-Marie Bédard, Bruno Lévesque, Dominique Pelletier, Excavex Rive-Sud, Flavie Favre, Francis Drouin, Martin Lepage, Maxime Sorto-Sanchez, Phil Dan, Ralphis Gonzalez, Samuel Sigouin, Vincent Gladu-Gosselin, Will, Zachary Dorval, François Levels, Guillaume Lucenais, Hugo Ferdice, Asnick QC, Jeannie Arsenault, Jean-Philippe Ménard, Jeff Parent, Jefferson John 97, Jean Benoît, Jess Benoît, Jess Gélina, Jonathan Joyal, il y en a beaucoup, Karianne Potvin, Kevin Bourg, Kiroaka, La Fénini, Laure Paradis, Laurie Ryan, Marc Chabot, Marie-Pierre Tifo. Vous êtes toutes des pistes. Merci tout le monde. Merci à tout le monde qui est sur Patreon. Ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, on l'a parti en 2022 ou en 2020? On l'a parti en 2022 le Patreon. Ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on est sur Patreon. Puis il y a des estis d'épisodes bonus qui sont sur ça. Donc si vous avez besoin d'une dose additionnelle de sans commentaire, c'est sur patreon.com/sans commentaire. Yo! Cette semaine, l'épisode est une présentation de Eros et compagnie pour tous vos besoins en paix. Votre pusher de jouets sexuels et on est les sommeliers. Ben, cette semaine, je suis le sommelier de l'objet sexuel. Donc, il y a un sac mystère, je vais le sortir. Il y a un jouet sexuel. Puis, je vais vous dire avec quel genre de journée pairer ça. OK? Avec quel genre de journée il faudrait pairer ce jouet sexuel-là. So là, je vais devoir lire et ouvrir le truc en même temps. Donc, on va juste l'ouvrir. Je suis un sauvage. Le packaging en passant, très Donc, le monsieur est un jouet pour la prostate. Grâce à sa courbe, il ira toucher la prostate dans l'angle parfait, tout en stimulant la zone entre les testicules et l'anus. Une fois le jouet en place, vous ou votre partenaire pouvez contrôler les modes de vibration grâce à la manette. Bonne découverte. Donc ça s'appelle le monsieur. Donc c'est un... C'est un jouet d'insertion masculin. Putain, wow! Je mets pas des choses dans mon cul d'habitude, mais ça, si je mettais des choses dans mon cul, ça serait quelque chose comme ça. Premièrement, c'est très Apple. C'est très haute qualité. C'est très... Je dirais pas que c'est luisant, mais il y a un certain background technologique derrière ça. Donc, c'est un produit par lequel vous rentrez ça dans votre cul, puis ça simule les testicules. On va voir s'il y a de la batterie pour voir s'il y a... Tous les jouets d'Eros et compagnie vibrent. Ça peut être des Terragun. Tu sais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est le jouet parfait quand tu as un partenaire qui est absent. Tu as eu une longue journée au travail. Tu as eu une longue semaine.
Tu as eu un long mois. Ça fait 6 mois que tu es déconnecté de ton partenaire. Tu n'as pas accès à des jouets sexuels en temps normal parce que ton partenaire ne veut pas. Ton ou ta partenaire, je parle d'une relation homosexuelle ou hétérosexuelle. Là, ce qui arrive, c'est que ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Ça fait 1 an que vous avez déménagé ensemble. Mais là, depuis les 6 derniers mois, tu sens qu'il y a un petit peu moins d'affection, il y a un petit peu moins d'intimité. Tu rentres après une longue semaine au travail, puis encore une plus longue journée, ton boss te fait chier. Tu rentres à la maison, puis tu te dis, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je sais que Jacob va pas être là. Je sais que Jacob va m'ignorer. Je sais que Jacob va faire semblant d'être au travail pendant qu'il se fait péter le cul quelque part. Sur moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais passer chez Ross et compagnie, puis je vais m'acheter un monsieur. Parce que moi, je n'ai pas besoin de personne, c'est lui que je voulais. Mais il n'est pas là. Sur ce que je vais faire, c'est que je vais passer puis je vais m'acheter ce jouet-là. Puis là, tu vas rentrer, tu vas te cuisiner quelque chose de rapide. Quelque chose de rapide parce que tu ne veux pas trop perdre de temps sur la bouffe, mais tu ne veux pas manger. Tu ne veux pas te pourrir la santé, tu ne vas pas commander du fast-food. Tu te cuisines quelque chose de rapide. Une petite salade, on va se faire une petite salade, puis un petit bol de riz avec des légumes, du tempeh, une belle petite sauce asiatique. Tu manges ça, c'est light, c'est clean. Tu t'ouvres une bouteille de vin tout seul. Même si votre routine du vendredi, c'était vous en ouvrir une ensemble, tu le fais tout seul. Puis là, tu t'assois sur le sofa. Tu sais qu'il n'est pas là pour un petit bout. Tu te loues Bob, tu mets ça dans ton cul. Tu actives la télécommande. Tu la perds. Pendant tout le temps que tu es en train de la chercher, tu es en train de faire quelque chose pendant que tu es en train de te faire stimuler la prostate et les testicules en même temps. Tu partout. Tu retires. Tu trouves la manette. Puis en trouvant la manette, pas ta réponse. C'est pas la bonne personne pour toi. Puis là, t'attends qu'il ouvre la porte, qu'il enlève ses souliers, qu'il vienne te sortir une de ses excuses de merde. Là, de « Ah, excuse, je faisais du overtime. Ah, excuse, je travaille pour être capable qu'on se permette une plus belle maison, une plus grande maison. Ah, excuse, je ramène de l'argent. » Puis là, tu le regardes dans les yeux, puis tu te dis « Tu sais quoi? Je suis accro à cette relation toxique. On va rester ensemble un autre 6 ans. Et plus tard, je vais ruiner ma vie. Mais pour l'instant, ça va être ce monsieur qui va être mon partenaire de vie chaque soir. » Eros et compagnie, votre pusher d'objets sexuels. Si vous voulez avoir une tranquillité d'esprit, si vous voulez upper votre game dans le domaine sexuel, c'est Eros et compagnie. Utilisez le promo code Gucci. Gucci 15 pour un rabais. Merci beaucoup à Eros. J'ai eu CCI 15 au checkout sur le site web de Eros et compagnie pour tous vos besoins en objets sexuels. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. Imagine, il fait juste l'épisode au complet en arménien. Imagine-toi, il décide de juste... Pare Polorin, Hosenga, podcastin, Baron Emil Yev, Baron Tunhairengi Khosische. On pourrait en faire un sketch, mon frère. Comment? Tu parles pas arménien? Comment mierda vos? Comment? Ton père parle bien l'arménien, c'est sûr. Non, mon père il est né au Liban puis s'est battu avec la force libanaise. Okay. Mon père il est arménien. C'est quoi le rapport? Mon père, il fallait mentionner qu'il s'est battu avec la c'est force toujours, libanaise. c'est comme nous quand on doit toujours mentionner le génocide arménien. Ouais, c'est qu'il Dans n'y avait tout- aucun lien avec le fait qu'il parle pas Puis arménien. vous le savez, nos pères nous ont mis des affaires dans notre cerveau que c'est dans des données que quand tu nous poses la question, C'est on un peut pas réflexe répondre automatique. autre chose. C'est que ça sort ça puis c'est programmé puis je dis ça tout de suite. Mais mon père, son nom de famille, c'est Rovsepian, mais Ouais. il est pas... je pense qu'il a Ça, même il pas... parle pas arménien du tout? parle pas arménien du tout. Il comprend pas non plus? Non plus. Ah, Son ok. père est mort quand il avait 12 ans. OK. Fait qu'il était très jeune, puis c'est son père qui parlait l'arménien. Sa Ok. mère, elle est libanaise colombienne, née en Colombie. Ah, OK, sa mère est pas arménienne du tout. Non, le Barbarita. OK. Mm. Barbarita. On l'appelle Barbarita, mais c'est Barbara. OK. Ok, ok. Bar- Puis c'est un nom de famille colombien, si je me trompe. Non, je m'excuse, libanais. OK. Mais le papa est arménien. OK. Puis toi, t'es arménien d'Arménie? Non. Arménien syrien? Oui, de la série. Ok. Arménien syrien. Est-ce que la présence syrienne était plus forte à la maison ou c'était plus la présence arménienne? Ou c'est vraiment une balance des deux? Une balance des deux, mais l'arménienne, une présence arménienne surtout. Là. Tes enfants Même parlent en- arménien? Oui, ils parlent, écrivent, lisent. Oh, Oh, t'as c'est vu? vraiment beau, ça. C'est quelque Ouais. chose Bah, qui est très fort c'est- chez les Arméniens, que je trouve que beaucoup de Libanais ont perdu. Moi, par exemple, je parle arabe, Mhm. un peu brisé. J'écris pas puis je lis pas, malgré le fait que mon père me chicanait à chaque jour pour qu'on aille à l'école arabe, mais il m'a donné le choix de pas y aller, malgré le fait qu'il me chicanait à chaque jour qu'on n'y allait pas, mais il m'a pas donné le choix, mais il m'a donné le choix. Ouais. Mes amis arméniens, je pense que je connais aucun Arménien qui parle pas ou qui n'écrit pas l'arménien. Ils ont tous été tués, ceux qui parlaient pas l'arménien. Mais vraiment, Les Arméniens on ont les fait- élimine. Mais c'est vraiment Eux autres, ils ça. ont fait leur Non, propre non. génocide. Ils ont fait, on n'a pas besoin de vous. C'est- Non, c'est sûr. C'est sûr que
c'est important. Ben, tout d'abord, c'est une langue. Ouais. Une langue de plus, à la base, c'est une richesse. Exactement, ouais. Regarde-les comme ça, là, peu importe la culture ou l'historique. C'est une langue de plus. Le fait que je parle l'anglais, le français, l'arménien, je comprends l'arabe et un peu le turc aussi, inévitablement. Le fait que, à cause du génocide, justement, là, ma grand-mère parlait juste le turc parce que quand, dans l'histoire, les génocides et tout ça, ils avaient pris les portions de l'Arménie, ils les avaient déportés, ils avaient pris contrôle, puis les enfants, ma grand-mère devait être un enfant, là, un bébé dans ce temps-là. T'avais pas le droit de parler, ils voulaient éliminer la race puis la culture au complet, fait que t'avais pas le droit de parler arménien, fait qu'ils imposaient la langue turque, l'Empire ottoman, aux Arméniens. Ouais. Fait que ma grand-mère a grandi puis tout ça, fait qu'elle parlait Mais elle n'a pas le perdu turc. son arménien malgré tout. Elle a beaucoup perdu l'arménien inévitablement. Elle a sûrement repris à travers les années par la suite quand elle avait grandi. Okay. Mais elle parlait surtout le turc à la maison à cause que c'est ça elle avait été obligée. Mais nous, on parlait un peu le turc avec elle. Mais on parlait l'arménien à la maison parce qu'elle, elle ne voulait pas qu'on parle autre chose que l'arménienne. Fait qu'elle s'est forcée pour réapprendre l'arménien. Est-ce pour que que ça la fâchait de parler le turc quand même? Ou... Oui, mais je veux dire, c'est son histoire. Tu sais, comme elle n'est pas la seule. Oui, il y en a beaucoup que c'est... Ouais. J'ai des frissons, je trouve ça tellement... C'est vivre avec l'enfant d'un viol. 100%, ouais, bro. Mais c'est par obligation ta seule en manière plus. de communiquer. Exactement. Et le résultat, littéralement, d'un viol. Exactement. Ouais, la haine que t'as, tu la communiques puis t'es comme fils de... Si je pourrais parler autre chose, bro. Mais c'est même pas c'est vraiment la langue Non, que je tu comprends. parles. Oui, la oui, langue et la que tu langue parles, de la comme personne qui t'a... Ton fils, quelqu'un te viole, t'as un enfant, puis tu dois l'élever toute ta vie. T'as raison, excuse-moi. La langue que tu Oui, parles, la manière dont tu c'est communiques. la langue du perpétrateur qu'ils disent, de perpetrator. Ouais, celui qui a perpétré l'acte de génocide. C'est sa langue que tu parles. Mais Fuck, écoute, ça c'est une pas... facette, ça, c'est une pas facette du facile. génocide que j'avais jamais pensé puis j'avais jamais vu comme ça. Je trouve ça, je suis speechless présentement. C'est quand même, t'as vécu ce traumatisme-là, puis communiquer, c'est la seule manière de partager un message. C'est la base de la vie. Là. Ouais. Communiquer avec les autres, ton entourage, c'est la seule manière de vivre. Puis les mots qui sortent de ta bouche sont la langue de quelqu'un qui t'a fait du mal. Je trouve ça, Puis mon grand-père, le mari de ma grand-mère, il écrivait des histoires puis des poésies en arménien. Là. C'est quelqu'un que l'arménien, il communique, comme son niveau de connaissance de l'arménien était très, très, très élevé. Fait que c'était une dynamique très... OK. Oui, ils se sont mariés. Le mari de ma grand-mère, dans le fond, qui parlait quasi exclusivement le turc. Mon grand-père était... Il parlait le turc ou l'arménien? Arménien, là. Lui était l'arménien. Puis ils étaient ensemble? Oui, effectivement. Fait que... C'est vraiment une dynamique... Est-ce que c'est encore très présent? Je sais que l'histoire est très présente, puis beaucoup de mes amis arméniens, il y a même un film qui a été fait récemment sur... Oui, Nous sommes nos montagnes, ça s'appelle. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que... Tes enfants vont à l'école arménienne? Oui, absolument. Sur Pagob, Arménie-Québec? Arménie-Québec. Arménie-Québec. Ouais. Ils en parlent beaucoup à l'école? Du génocide? Sûrement dans les cours d'histoire, certainement. C'est important d'en parler, là. C'est pas... faut pas que ça devienne un trauma qui te paralyse dans la vie, là, mais c'est important d'en parler. Il y a encore un bout de chemin à faire avec ça. Là. Ben, on le voit là, en 2020, il y a encore de la guerre puis les conflits là, dans notre pays, en Arménie et tout ça. C'était le bordel. C'est génocide prise 2, là, quasiment. Ouais. Fait que c'est important d'en parler, comme toute chose dans l'histoire, mais j'en fais pas un trauma. C'est important qu'ils sachent, comme moi je le sais, c'est quoi, puis je tiens à cœur, puis j'agis un peu en conséquence dans ma vie, puis pour préserver... c'est un peu comme le Québécois qui veut préserver la langue française et tout ça, là. Les Anglais et tout ça, là, un peu peut-être pas aussi extrême, je peux pas me prononcer là-dessus, mais c'est un peu pour ça qu'on a des au Québec, on a toujours l'histoire, les questions de langue et tout ça, là, c'est parce que quelque part... C'est qu'il y a encore ce conflit-là, mais c'est bon de genre, comme tu as dit, pas créer un trauma, puis aussi pas véhiculer comme cette haine-là, pas continuer ce cycle-là. Ouais. Tu sais, genre, la plupart des Arméniens que moi je connais, ils n'ont pas une frustration envers les Turcs, mais j'en connais quand même un petit pourcentage d'Arméniens qu'ils détestent tellement les Turcs, puis t'es comme, c'est plus le petit Turc de 14 ans que tu dois être fâché, là. Il a rien fait, ce gars-là, là.
C'était vrai jusqu'à récemment. C'est juste que récemment, c'est pas, tu comprends, c'est que ça a réouvert beaucoup de Mais tu de sens ça, que le t'sais. petit Turc qui est ici, c'est sa faute? Non, c'est pas la faute. Non, du- c'est pas une question tu sais, de faute ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Là, tu sais. Même C'est juste que... Ouais, c'est sûr, mais c'est juste que, écoute, c'est quand même d'actualité. Oui, C'est quand même d'actualité. Là. C'est encore en cours. Présentement, là, on shoot ce podcast-là, puis il y a des ça te bombarde là-bas. Fait que c'est pas évident de complètement se détacher, puis complètement détacher psychologiquement de cet élément-là. Veux pas. Là. Ouais. Même si tu le veux, c'est pas évident de le faire. C'est que tu revis ces traumatismes. Toi, t'es né ici? Non, je suis né à Alep, en Syrie. T'es né à Alep. À quel Ouais, âge j'ai t'es fait venu? j'ai fait mon 6e année là-bas, puis à la fin de mon 6e, on est venu ici. Puis là, vous êtes venu ici. ok. Ouais, fait que c'est pour ça que j'allais à une école arménienne là-bas, mais tu sais, c'est un pays arabe. Mais ici, au Québec, c'est un pays Arabe. français. Non, vrai. Ici, C'est vrai, le Québec. ici au Québec, c'est un pays marocain. non, ça, c'est plus en France. C'est la capitale. Ouais. Non, ça, c'est plus en France. C'est vrai, ça, Ouais. Non, mais tu sais, c'est un pays arabe. Fait que tu dois apprendre l'arabe, évidemment. Comme ici, c'est un pays français, il faut apprendre le français. Ouais. Mais on apprend l'arménien à l'école, juste comme langue additionnelle, l'histoire et tout ça. Je trouve que c'est important. Ça saute ta culture. Absolument. Mes enfants Ouais, parlent le français, l'anglais. Parfait, là. Mes enfants, ils parlent, tu sais, comme ils écrivent, ils lisent le français Malade. comme je le lis, je l'écris, là. Je veux Ouais. dire, tu sais, à leur capacité de leur âge. Exact. Mais c'est pas des enfants qui ont de la difficulté à comprendre le français. On parle on peut même plus se parler en français avec ma femme à la maison, comme, tu sais, la langue secrète des parents, Ah ouais, là. c'est ça. Là, T'en on as cherche pas. une langue, on n'en a plus, là. Ils apprennent le suédois. Tu sais, là, c'est juste ça. pour- Là, il ça, faut je trouve qu'on a- ça insane. Ça avoir serait une drôle langue. que t'apprends le danois puis tes enfants c'est comme we already know that what it doing. Mais sincèrement, maintenant, avec YouTube, si Ouais. vous commencez à parler le, je sais pas moi, le mandarin. kazakh, ils vont commencer à checker des vidéos sur YouTube en Ouais. 30 secondes. Ils Taper vont- comme non, Non, ça passe plus, ça. Vous, c'est l'anglais à la maison, right? Pour quand vous voulez pas Nous, que les c'est enfants l'anglais. comprennent. Ouais, mais ça va. Ils C'est sont inévitable enfants, qu'ils là. vont apprendre, ouais. C'est juste une question C'est de temps, inévitable, l'anglais, ouais. là. Fait que l'anglais, le français, puis l'arménien, on parle à la maison les 3 langues, puis il n'y a plus de langue secrète. Tu vois, là, vous devez évidemment. juste chuchoter puis Mais espérer c'est parce qu'on que- les Ouais, enfants ouais. entendent. On se texte. Tu vois, c'est- Pas le choix. mais je pense Puis que ta fille a trouvé une manière de se connecter à ton Ah ouais, iCloud, soit elle voit tes elle messages. hack tu vois le- qu'elle a un elle- iPhone, t'es comme qu'est-ce que tu fais? Apple pense que les messages sont encryptés, mais Non, ils sont ma pas fille est capable de les hacker à cette heure-là. Exact. Ouais, donc... Puis, fait que là vous avez déménagé 6e année. Toi ton père, je m'en rappelle, on avait parlé, ton père était soudeur. oui. Mais tu nous avais montré des photos de Oh, des pipelines, vraiment des affaires extraordinaires là, qu'il avait faites. Ben, dans les années, je pense, 70 et 80. Oui, 70 et 80, c'était là, je pense, tout le pétrole de Moyen-Orient, toutes les pipelines et tout ça, là, qui passaient à l'Afrique, au Nigeria et tout ça. Il travaillait pour une entreprise, il travaillait pour 3 entreprises françaises, allemandes et anglaises, je pense. C'est des entreprises du style SNC-Lavalin, des firmes d'ingénierie et tout ça, qui avaient ces contrats-là dans les Moyen-Orient et l'Afrique. Fait que là, ils venaient chercher des spécialistes dans différents domaines, genre les soudeurs et compagnie, dans des pays comme la Syrie Ouais. et compagnie. Là. Et c'est ça, mon père y allait comme 6 mois à la fois, plusieurs mois à la fois, il allait vivre dans des pays comme ça. Puis, oh shit, ok attends, il était plus à la maison. ouais, moi, j'ai pas vu mon père beaucoup quand j'étais jeune. Là. Mais oui, mais il allait travailler à l'extérieur du pays parce que l'argent était plus intéressant Ouais. pour faire vivre la famille dans... Ça, fait que- ça, c'est c'est un une homme. période. Ça, c'est un homme. Ça c'est un homme, bro. Ça, c'est un homme, puis ta mère, ça, c'est une femme. Ça, Genre, c'est une les femme. histoires Ouais, de ouais, comme. ouais. On se voit pas pendant 6 mois, on revient, on serre la main. Puis il n'y a puis pas on de s'en va, téléphone. Il n'y a pas Puis il n'y a pas de téléphone. Il y a pas de téléphone, là, c'est ça comme moi. T'imagines là, ici, tu t'en vas 3 mois, là, t'as texte, t'as FaceTime, tout, tout. Mais tu peux même On maintenant pense avec que la c'est Apple Vision compliqué. Pro, avec la Apple Vision Pro, ta femme, tu vas l'avoir à 2 pouces de ta face quand tu vas plus être là. Les nouveaux binoculars de Apple. Ouais, Ils ont créé mais un VR headset au prix que ça coûte, que tu mets puis tu peux tout contrôler. Qu'est-ce- Comme maintenant, nous, je quitte 12 heures à Rouyn-Noranda, j'appelle ma femme en cours de route, je la texte quand j'arrive. Dès que j'arrive à l'hôtel, on se parle. Je vais faire le show, je reviens. C'est comme si on s'est pas laissé une seconde. Là, comme, Ah, c'est fou, ça, c'est à quel- personne se manque. Ouais. là. Ça c'est à quel point on n'est pas capable d'être seul.
La Absolument. solitude, on n'est pas capable. Comme, yo, Absolument. moi, je vois des couples que genre sont en train de se localiser. C'est comme, yo, juste foutez-vous la paix 2 minutes. Vous allez plus vous aimer si vous foutez la paix. Maintenant, C'est 100% back sûr. then, comme même moi, mon père, dans le temps, quand il devait aller au Liban pour régler ces trucs là-bas, c'était vraiment... Il y avait les téléphones, mais ça reste que pendant 3 mois, mon père était juste pas à la maison. Puis c'est comme, ouais, on s'appelait chaque jour, chaque 2-3 jours. Puis il revenait... Ça, il tu voyait- parles des débuts des années 2000 ou comme fin des À années peu près, 90. Ouais, à peu près. Mais dans les années 70-80, Un appel à... il n'y avait pas d'appel. Ça coûtait On de n'avait pas de l'argent. téléphone chez nous. On a eu le téléphone chez nous, genre 3 mois avant qu'on est venu au Canada. Là. Ton Puis- père voulait juste la paix en passant. père C'est voulait ça, vraiment comme juste ça des existe gens. pas. Non, c'était mais des affaires. il avait commandé Il le voulait pas vous téléphone. parler. Je pense que ça faisait 7 ou 8 ans qu'on avait commandé le téléphone. Oui, c'est compliqué là-bas. Là. On avait commandé le téléphone, ça faisait 7 ou 8 ans. C'est fou, ça. Ben, le Shit. temps, ouais, c'est vraiment quelque chose de bizarre, ces pays-là. Là. Écoute, Yep. je suis allé en 2010. 2010, la dernière fois que je suis allé. Puis 2010, on s'entend, c'est pas C'est le hier. Stone Age, là. c'est pas C'est iPhone 4. c'est là. c'est iPhone 4, Ouais, OK? c'est- La plupart du monde n'ont pas de téléphone encore à la maison. Évidemment, il n'y a pas d'Internet à la maison, à moins que tu es comme ultra riche, Elon ultra Musk. plugué. Ouais, On parle de 2010, là. ouais. Puis on parle d'Internet 56K. Puis tu dois être genre, tu sais. Fait qu'il y avait des cafés Internet qui avaient genre une connexion 56K qui était splittée en 50 ordinateurs. C'était vraiment quelque chose de... Pour de- du monde qui veut pensais- jouer à Counter-Strike, là, c'était Je pensais vraiment... qu'il y avait de la Ouais. musique ambiante, mais c'était vraiment le routeur qui faisait. C'est juste ça, le gars. Exactement. Fait Oh, que shit. il y avait beaucoup de choses comme ça encore en 2010. Puis maintenant, ils ont des voitures qui volent. C'est ça que je trouve incroyable du Moyen-Orient. C'est que, surtout Ouais, dans mais les ça places dépend comme... où. Ouais, ça dépend La où, c'est Syrie, ça. c'est... Non, la Syrie, ben... C'est ça, là. Ils viennent de You know, vivre 15 fait ans que- de guerre, là. Exactement. On va Fait leur qu'il n'y a donner un même plus de break. café Internet 56K, là. Il n'y a même C'est- plus d'Internet Il n'y a en plus général, d'Internet, c'est là. ça. Fait que Puis au Liban, il n'y a t'imagines? pas d'électricité en général. En So, déjà, général. là, c'est pas la même T'imagines? game. Pourquoi ton papa il a choisi le Canada, le Québec? Mes grands-parents, nous, on est la dernière famille qu'on est venu ici. Ok. On avait appliqué, des mémoires, là, nous, on avait appliqué pour venir au Canada en 87, 8, dans ce coin-là. Mais, puis on n'avait aucun espoir de venir, là, je veux dire. C'était... Ouais, on n'avait aucun espoir de venir. Mon père on n'avait aucun espoir de venir. Puis Pourquoi? À en cause de- 80... Ben, écoute, c'est pas évident de sortir ces pays-là. Là. Ah, ok, je comprends. Ok, excuse. Pas ok. évident, là. Ok. Tu sais, fait que un jour, en 95, c'était au mois de novembre en 95, j'étais à l'école en 6e année. Puis on est venu me chercher comme vers peut-être 9h30, 10h. On a cogné à la porte de la salle, de notre classe. Bonjour, Harout, le directeur te demande. Je sors de la salle, il dit faut-tu aller à la maison? Je m'en vais à la maison. Je me souviens tellement, je m'en vais à la maison. Il y a un camion qui est en train de se loader. Moi, je suis parti le matin à l'école, il n'y avait rien. Là. Ah. C'est ça, C'est Ok. tellement stressant. t'es allé voir Hamoud Mais et j'étais tes un amis. là, j'étais genre, jeune. aux- Ça, je pense pas à ça, mais moi, je suis allé à l'école le matin vers 7h, on va dire. L'autobus est venu me chercher. Sûrement qu'il y a un appel ou une nouvelle qui est venue vers 8h, 9h, whatever, que votre visa est Oh, est bon. approuvé. Le camion était devant la maison une demi-heure T'as même après. pas On laissé était finir la en train- journée à l'école. Non, là. non, T'as je même pas suis eu le temps de venu. dire bye à tes amis. Tu sais quoi, je suis venu à la maison, puis on commençait déjà à pacter, puis tout ça. Je me souviens quelque chose comme une demi-heure plus tard ou 20 minutes plus tard, un de mes collègues de classe, puis on marchait évidemment à l'école, puis ça. Je le vois marcher vers chez nous de l'école. Ça devait être environ une marche de 20 minutes environ. Puis il marche vers chez moi, puis il dit ah, il faut que tu nous redonnes ton chandail de théâtre l'école. de fin d'année. Parce qu'on était au 6e, on faisait comme un Ouais. récital de fin d'année. Ah. Fait qu'on nous avait donné les costumes. Fait qu'ils sont venus récupérer le costume parce qu'ils savent que je quitte le pays. À quel point ils sont cheap, bro, qu'ils te laissent Ben, le tu costume. sais, C'est quoi, comme tu peux pas être souvenir? Fait que Laisse-moi de quoi? Ah, je me souviens, le gars est venu chercher, puis on l'a donné, puis on est allé à Damas, qui est la capitale. On est Ouais. allé à Damas, puis c'est là qu'on faisait... on est resté là 2 semaines environ, 2 semaines, 3 semaines, faire les tests médicaux, puis tout ça. Puis on est parti de Damas, puis on est venu ici, en pleine tempête de neige, au mois de décembre.
C'était un 5 décembre. Lundi matin. Ouais, c'était un 5 décembre. On est venu ici. On pratique un poème de Khalil Gibran, puis là, le soir, on dit « Yo, tu bouges de pays, on va faire des prises de sang, tu passes 2 semaines dans un That's it. hôpital. C'est exactement il check si comme ton ça trou que de ça cul a s'est des passé. hémorroïdes, il check si t'as le VIH. Non, man, si t'as plein de sang, t'es comme, t'es sérieux, qu'est-ce que vous Puis là, faites? 2 semaines, Absolument. t'arrives ici, tempête de verglas, Ouais, tempête de Mirabel, neige, tempête de aéroport de Mirabel. En plus, l'aéroport cheap, Ouais. ça, c'est incroyable. Dans le temps, on débarque là, on arrive, on est sur la 15, on s'en va évidemment à Antique, Vous quartier arrêtez à immigrant. Ashtarout en chemin. Non, on est allé direct là. Puis j'ai rencontré tous mes cousins d'ici, qui sont nés ici, que j'avais jamais rencontrés, qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Fait que j'étais assis dans une voiture, je me souviens tellement, j'étais assis dans une voiture sur une autoroute entre mes 2 cousins, puis mon oncle puis ma tante, que j'avais pas vu non plus en personne. Puis je regarde dehors, c'est blanc, blanc, blanc partout, puis ça neige, il neige partout, puis je comprenais pas, là, évidemment. Pour nous, la neige, c'était comme inexistante quasiment, là. Et que c'est comme ça que je suis arrivé au Canada. Ça s'est fait comme ça, là. Je suis allé à l'école le matin, 1 heure après, on cogne à la porte, à route à la maison. OK, j'arrive, le camion est en train de remplir. Qu'est-ce qui se passe? On s'en va au Canada. OK. Il n'y a pas de... T'as-tu envie d'aller au Canada? C'est Non, c'est non, comme- non, Non, on attendait la réponse depuis comme 7-8 ans qu'on avait appliqué. Te rappelais-tu de vouloir quitter? On était chanceux parce que mon père était au pays. Puis souvent, mon père n'était pas dans le pays, il travaillait à l'extérieur. On était chanceux que quand c'est arrivé là, il était là, comme peut-être entre 2 contrats, whatever. Puis qu'on pouvait partir comme ça là, tout de suite. Mais parce que c'est pas évident quand ces réponses-là arrivent. Là, you take it and you run. Genre, Oui, parce tu sais. qu'il n'y a pas 2 opportunités. Tu sais, Oui, euh, ça, tu pouvais pas dire à ton père, papa, comme, Fatih, je l'aime beaucoup, est-ce que je peux lui dire bye? Non, Trop non, tard. oublie, Non, non, oublie. non, y a C'est pas de Mais à bail. cet âge-là, tu sais même pas qu'est-ce que tu fais. Là. J'avais 11 ans et Ça, demi. c'est vrai. Ah, 6e année, oui. Tu fais juste, c'est comme, tu fais juste you go, suivre le vent. Là. that's it, là, Tu tu vois, sais. où est-ce qu'il y a du soleil, c'est là-bas qu'on va aller. Mais t'avais quand même tes amis. Moi, je me rappelle en 6e année, moi, le primaire, J'avais des je l'ai amis. fait à Fabreville, puis j'ai fait tout mon secondaire à Chamédé. Comme toutes mes amis de Fabreville sont tous allés à Curie-Antoine-Labelle. Moi, je suis allé à Saint-Martin-Saint-Maxime. Comme je sais que c'est un peu bébé, mais j'ai eu un mini choc de T'as comme... eu un choc? Toi, t'as eu Ouais, un ça J'ai doit. dit que c'était bébé. Je suppose que peut-être. J'ai pas eu un choc comme ça parce que probablement j'étais trop jeune pour T'étais avoir un déjà choc. un Ça- homme, toi. savait qu'il allait Un avoir jeune des... homme. Non, il savait qu'il allait avoir des opportunités dans le domaine immobilier au Québec. Il savait il savait qu'elle allait se faire 100 commentaires, puis qu'à chaque 3 semaines, on entend Harout, t'achètes John. Il voyait, il y avait des flashs de son auto avec sa Il face. savait dessus, quand il est là. arrivé à Mirabel, il a regardé le fucking douanier puis il a dit le bleu, le rouge et l'orange. Yo, Antoine, t'as besoin d'un Husplex? That's it. Il le sentait Je déjà. vendais déjà des... Mais that's it. C'est un peu comme ça que ça se fait, mais c'est pas... Ben, il y a eu une grosse vague d'immigration récemment aussi, là. Oui, syrienne en plus. pendant la guerre, il y a Syrienne, quelques années, ouais. ukrainienne, Oui. tu sais, récemment aussi. Fait que On en ça parlait fait dans un partie- autre podcast. Les gens pensent que les immigrants viennent ici parce qu'ils ont envie de foutre le bordel quelque part d'autre. Personne veut être ici. Comme les gens quittent leur pays par nécessité. C'est pas que personne veut être ici, c'est pas Non, vrai. non. C'est Mais que... ce que je suis en train de dire, c'est que les gens. Non, mais c'est que Jacob est en train de mourir. J'imagine juste des immigrants qui arrivent ici pour tout décalisser. Mais c'est que Excuse. si ton père, si mes parents, si les Ukrainiens avaient le choix de rester en Ah Ukraine oui, ils vont rester. parce qu'il y avait des opportunités d'emploi et Absolument. parce qu'il y avait une qualité de vie qui était modeste puis qui avait de l'allure, ils seraient restés chez eux. Absolument. C'est pour ça qu'ils viennent pas ici pour foutre le bordel. Ils viennent ici pour Ils essayer fuient de donner quelque un chose. futur à leurs enfants. Ils fuient quelque chose, mais c'est quand même un emplacement de choix, entre guillemets, tu sais, quelque chose Oui, oui. de désiré. Là. Le pays d'accueil est incroyable. C'est vraiment nice. Ouais, ouais, le C'est pays très d'accueil est paradisiaque. incroyable. Mais ma mère, elle l'a dit, là, je voulais pas partir au Salvador. Là. Elle dit comme, j'avais mes amis, j'avais ma job, je connaissais comme, le spot était nice. Absolument. Comme, c'était un bon hood. Ouais, je disais pas C'est juste que ça personne. me bombardait partout, fait que j'étais comme, il faut que je pars. Mais c'est normal qu'on a, quand, je sais pas pourquoi on a peur quand on voit des immigrants qui arrivent ici. Ben, c'est pas qu'on a peur. C'est juste nouveau. que c'est nouveau. c'est Comme une tout ce période qui est d'adaptation. changement, Ouais, etc., exact. c'est normal. Puis il faut que les personnes qui immigrent aussi ont une certaine, entre guillemets, responsabilité là, envers la culture et le pays et tout ça, là, évidemment.
Écoute, la première responsabilité, c'est d'apprendre le français. Peu importe, là, comme Ouais. tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est une langue. Écoute, tu le fais pour quelle raison? Si tu veux le faire pour la langue, pour la loi 101, fais-le. Si tu veux le faire parce que... Pour la loi 96. Pour tout, mais c'est ça, 96, whatever. Fais-le pour... La loi 88, il y en a plein qui Ils vont vont en sortir, ça sortir, va. ouais. Fais-le juste pour apprendre une langue de plus. C'est quoi le... Tu sais, ça change Mais tu vois, ça, rien de c'est- négatif dans ta C'est vie. tellement une belle manière de penser. Mais Ben, c'est une manière de base. Là. C'est Je la veux dire, il manière n'y a rien de base. de... C'est poli de T'apprends juste débarquer une quelque langue, part. bro. Je veux dire... Mais toi, demain, tu déménages en Italie. Tu Ouais. vas apprendre l'italien, là. Ouais, Tu veux comprendre, tu veux être quelque part, puis pas devoir tout le temps sortir C'est ton vrai. téléphone puis chercher comme... C'est la moindre des choses. Si t'as un 1% de curiosité où tu veux être fonctionnel dans la société, la moindre des choses, c'est d'apprendre la langue du pays d'accueil. Toi, tu vas arriver en Italie puis tu vas apprendre la langue, mais en disant seulement un mot. Tu vas arriver là-bas pendant 15 ans, tu vas juste faire Hey! Tu sais, c'est quoi? À quoi je compare à ton histoire d'arabe? Tu dis, ton père t'a jamais forcé à aller à l'école. Fait Ouais. que c'est pour ça que tu ne l'es pas. Nanana. Évidemment, moi, mes parents m'ont forcé à aller à l'école le samedi en arménien. Quand je suis venu ici, moi, évidemment, on est allé à l'école publique, à l'Isparizo, pour apprendre le français, école d'accueil et compagnie. Après ça, j'ai toujours été dans le système public. Mais j'allais à l'école le samedi, apprendre l'arménien. Aujourd'hui, on est chanceux parce que c'était des écoles privées. Là, fait que mes parents ne pouvaient pas se permettre de nous envoyer dans ces écoles privées à ce moment-là. On est plus choyés aujourd'hui. On est capable d'envoyer nos enfants peut-être dans des écoles privées puis tout ça. Fait que c'est une école arménienne, mais ils apprennent... Par exemple, c'est une école arménienne, mais comme le professeur de ma fille est québécoise. Oh shit! Tu comprends? C'est une école arménienne, mais le professeur, la madame, là, la professeure, elle est québécoise. Ah, là. la fucking Elle belle. parle pas arménien. Ils ont Ah, elle parle pas un arménien, cours ok. de 1 heure en arménien par jour, un peu, je pense 1 heure ou 2 d'histoire et de langue et da. Mais le reste, tous les autres sujets, tout le reste de la Français journée, normal, là. tu sais, il y a un professeur au primaire, il y a comme un professeur désigné à la classe, Ouais. puis il y a des professeurs comme... Le Auxiliaire. professeur désigné, elle est québécoise. C'est ouais, ouais, Ok, ok, Tu je comprends. comprends? Fait que, je veux dire, Il n'y a pas une grosse différence. là, elle apprend le français, puis elle parle le français, évidemment, là, tu comprends? Ouais. Fait que c'est pas parce qu'il va à l'école arménienne que elle connaît rien, puis que... Non, le système est fait comme ça. Fait que ça revient à nous aussi une responsabilité de forcer un peu l'arménien un peu aux enfants, parce que sinon, ils vont pas l'apprendre, tu comprends? C'est pas... Comme moi, j'ai été forcé à aller à l'école le samedi, ça me tentait pas, là. Non, mais non. Tu sais, ça te tente pas en tant C'est quoi la qu'enfant. technique de mon père n'a pas fonctionné parce qu'il nous chicanait parce qu'il voulait qu'on y aille, mais il nous force comme Oui. il nous forçait pas. On se faisait Ouais. chicaner pour y aller chaque jour, Oui, c'est ça. mais il nous a jamais pris par le cou pour Non, nous non, amener. nous, c'était... Quoique j'aurais préféré qu'il me prenne c'est ça. Fait que physiquement là, et qu'il me pitch dans toi, le tu sais, building, c'est ouais. exactement ça. Fait que c'est un peu... t'essayes de faire un peu différent de ce que tu as vu ou de ce que tu as eu comme approche Ouais. pour le peaufiner un peu. Mais oui, je veux dire, nous, c'était pas un choix, là. C'était c'était une obligation. C'était t'embarques dans la voiture puis on y va. Mais c'est Il y avait mais pas de- t'as pas le choix. Puis là, OK, ton papa puis ta maman, quand ils sont arrivés ici, ton père a continué à faire de la soudure. Oui. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a travaillé, elle est allée à l'école. Elle a pris son diplôme d'éducatrice centre de la petite enfance. Ouais. Puis elle Éducation a de la petite fait enfance, ça, là. Elle a travaillé là-dedans. Oh. Elle a travaillé là-dedans, effectivement. Très Oh, cool. wow, Puis là, Puis elle Là- parlait le français, elle a appris le français. Ouais. Nous, on parlait pas le français, là. Au Liban, ils parlent un peu plus le français. on parle beaucoup le français. au Beaucoup le Liban. c'est pas français. une langue En Syrie, ils parlent francophonie, pas le c'est ça. français. Fait que moi, je connaissais rien, là. Non, Rien, c'est- zéro. c'est Pas le l'arabe. ABC, pas rien, là. Oh, shit, Zéro, je savais pas que zéro, la Syrie, il y zéro. avait Non, pas de non, français. non. OK. Il y a des... Pour les ultra riches, genre, il y a des lycées à connotation française qu'on voit des fois des Syriens qui sont allés à ces écoles-là, mais c'était la Mais au Liban, minorité, c'est là. ultra trilingue. Oui. là. C'est pas mal tout le monde parle Ouais, l'arabe au Liban. et une ou deux autres langues. Est-ce que le Liban était une colonie française? Française, ouais. Ouais, ouais. OK. C'était une colonie française. Ouais, puis tu ça peux faisait aller... des je suis certain qu'en tant que Français, tu pourrais aller au Liban et tirer ton épingle du jeu, non? très facilement. Ouais, ouais. Je suis sûr que, Très, 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 Quelqu'un très, très qui- fort. Tirer Ouais, ton effectivement. épingle de jeu? genre, tu es peux capable de te démerder, tu peux débrouiller démerder, là-bas, là. ok, ouais, Comme, si tu parles juste le français, Oui, oui, c'est très tu facile. débarques au Liban, je suis certain que tu peux Ouais, passer 1 ou 2 Si c'est semaines. pas toi, ça va être la personne juste à Ouais, côté de toi qui quelqu'un parle va français. te comprendre Ouais. le français. C'est Ok. beaucoup plus présent. Pas en Syrie, là. Oublie. Oh, shit. En Syrie, non, en anglais, peut-être. Tu veux rire, l'Arménie? Ça, quand j'ai découvert ça, c'est un peu drôle, mais c'est le fun quand même. L'Arménie, tu sais, il y a les pays de la francophonie. Mm.
L'Arménie, c'est un pays de la francophonie. Impossible. Oui. C'est à cause L'année de Charles passée, Aznavour, c'est juste pour ça. effectivement, c'est à cause de Charles Aznavour, qui vraiment? était un Arménien, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, il est arménien. C'est fait que- Et Steve Aznavourian. Jobs. Et Steve Jobs aussi, que la mère biologique, Syrienne. syrienne, Elle est pas exactement. arménienne. C'est rien. Syrienne, oui. Mais Charles Aznavour était arménien, qui a fait sa carrière en France. Ben, je pense que à cause de son pouvoir d'influence, probablement. Fait qu'en 2018 ou 2019, de mémoire, la francophonie était tenue à Yerevan, Personne en parle Arménie. OK. Legault, Trudeau, name it, tout le monde était là. Tu comprends? Fait que, ouais, c'est méconnu. Le tout le président monde, mais- d'Arménie est juste là, il parle pas un mot du français. puis il est Non, juste c'est ça. comme- Il avait fait un vox pop dans les rues. C'était drôle parce que. Ouais, c'est ça. Personne. Puis en plus, l'Arménie, c'est quelque chose. J'ai un ami qui est retourné en Arménie, puis il parle arménien, mais il m'a dit que l'arménien là-bas C'est différent. n'est pas le même que l'arménien qui est parlé au Liban, en Syrie. Non, c'est ça, c'est différent. Ok. So, il allait là-bas, puis il comprenait pas l'arménien. Ouais, on appelle ça l'arménien. En arménien, on appelle ça l'arménien de l'Est et l'arménien de l'Ouest. genre. C'est-tu comme les C'est Tachnak puis les Hinchag? Non, ça, Non. c'est des partis politiques. Ça, c'est des partis politiques, OK. Oui, exactement. La langue, c'est des dialectes un peu différents. On l'écrit tous de la même façon. C'est ça qui est comme bizarre. l'arabe. Ouais. Il y a le arabe Ouais, c'est nahawi ça. qu'on Ouais. écrit, Ouais. mais que le syrien, le libanais, l'Irakien, L'Égyptien, l'Égyptien, tout le ouais. monde a un peu un dialecte différent. C'est la même chose. Ben, c'est comme le québécois aussi. Là. Il y a des... Comme tu t'en vas en Gaspésie, c'est pas la C'est même pas chose. Les Acadiens parlent pas de la même façon. Je suis Ouais. sûr que si tu En vas France, comme en Belgique, Abitibi, en Suisse. Ouais. tu sais, des régions qui sont vraiment éloignées, je suis certain que Bécomo, ça doit être Bécomo, différent. ça doit être différent. Fait que c'est un peu dans ce style-là. Là, Ouais, ici, je trouverais que c'est plus les termes qui changent un petit peu. Il y a certaines expressions de genre, ils vont appeler Mais il y a des, quand même des des- pantalons. il y a quand quelque même chose un d'autre. accent qui change un peu. Tu sais, comme en Beauce, tu dis pas recule, tu dis recule. Ouais, mais entre Ah, le ouais. Syrien et le Nous, Libanais, Ouais. je te dirais que c'est comme 70-30. Quand Ouais, même une grosse différence, mais moi, je peux pas comprendre un Irakien qui parle. là. Je Ouais, comprends exactement. peut-être 15% de ce qu'il Mais dit, eux, puis ils nous comprennent. c'est ça, Un parce que c'est Irakien plus comprend un smooth. Libanais. Ouais. Un Égyptien comprend un Libanais. Un Marocain, Algérien comprend un Libanais. Mais l'inverse, c'est plus compliqué. Ouais. Les Algériens, les Maghrébins, Ouais. les Égyptiens, les Irakiens, tout C'est que ça, là, notre, ils ont notre un... Libanais, notre arabe est plus smooth. Ben, les plus proches de l'écrit, Là, tu penses, ouais, non? je pense que l'Égyptien, je pense que c'est celui qui se rapproche C'est le celui plus qui du se rapproche le Nahawi. plus, Ouais, effectivement. de l'arabe l'écrit. écrit. Mais c'est plus léger à l'oreille. Ouais. L'arabe libanais, sont comme, Ouais. c'est plus facile de déceler les mots. Ok. Versus Exactement. comme quand j'entends quelqu'un parler marocain, l'arabe marocain, je vais comprendre peut-être 10% de ce qu'il dit, Oh shit. mais il y a plein de termes qui vont juste m'échapper parce que c'est des termes qui ont été twistés de l'inverse. Ben, tu sais quoi? Les Français, c'est la même chose. Un Français qui parle, un Français de France, un Québécois est capable de le comprendre. Ouais. Mais un Français Québécois ne qui parle, un Français n'est pas toujours capable de le C'est comprendre. exactement ça. Ouais, nous, les Québécois, on comprend. Ok. Tous les autres, c'est les autres qui ne nous comprennent pas. C'est vraiment juste. Exactement, c'est un Ouais. peu dans le même optique. Là. Fait que C'est nous, c'est c'est comme plus ça. doux. Les Arméniens d'Arménie, Plus doux, exact. Fait que nous, les Québécois, on est plus doux. Non. Là, on est Je en sais train de pas dire que si- les Québécois comprennent les Français. c'est ça. Ah, mais les fuck, Français vont pas comprendre les Québécois. C'est les ça. Québécois, C'est pas plus doux, le Québécois. C'est... Le français québécois est pas plus doux que le français. Malgré que- Tu me fais mal! Malgré que j'ai constaté quelque chose, les Français utilisent beaucoup plus de mots anglais Ok. dans Ouais. leur langage Shopping. que, oui, shopping et compagnie, parking, shopping. Mm. Et nous, on utilise des vrais mots français, là. Ouais. Ouais. On va magasiner. Et eux autres, le verbe magasiner est Ouais. très bizarre parce que ça n'existe même pas dans leur langage. Ouais, c'est bizarre cette différence de culture, sachant que comme tu vas en France, statistiquement parlant, beaucoup d'entre eux ne parlent pas anglais. Oui. Mais ils vont utiliser des termes anglais qu'ils comprennent Ils pas. parlent pas anglais, mais ils vont être comme Hi, how are you? C'est comme, ça va? Ils disent... Non, ils mélangent plus des mots Oui, oui, non, non, anglais que... j'étais Ouais, tranquille, mais ouais. effectivement. Là, on a Donc, fait un petit cours, petit background. Ouais, ouais. Là, t'es ici. T'es pas là pour parler de toi, bro. T'es pas là pour parler de toi, bro. Ça fait Non, 30 on minutes parle qu'on a un de- petit cours de- d'histoire, mais là... C'est important d'éduquer aussi un C'est peu, important, puis en informer. passant, Pas on éduquer, est mais dans- informer plutôt. Non, mais informer, puis il faut comprendre quelque chose. Les gens sont des grands fans de Harout Tachidjian. Oui, parce que c'est On pas. se fait interpeller. Ouais. Est-ce que
la période de relation avec son commentaire a affecté ta vie. Est-ce que t'as eu des menaces de mort depuis que tu nous as C'est ça. quittés? Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par quelqu'un puis il est comme La oh fuck, police c'est m'a Harout Tachidjian. arrêté parce que j'ai des liens personnels avec vous. Non, non. Le fisc Revenu Québec Le l'a fils arrêté. qui est ça, venu ouais. me voir. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter par quelqu'un qui est comme yo fuck Harout Tachidjian, j'écoute son commentaire? Ben non, mais il y a du monde qui m'a appelé Wow. pour travailler. Comme Oui. il y a du monde qui m'a appelé pour Est-ce que ça a acheter, fini en- vendre et tout ça. Ok. Oui, absolument, absolument. J'ai plusieurs. Big business. Fait que, On s'est fait ça- arrêter plusieurs fois. Ouais. Ok. Par du monde qui crie Harout Ah, Tachidjian. ouais, Là, ça c'est- fait un petit peu moins que c'est arrivé. Puis Ouais. quand on a fait. Il faut que tu saches quelque chose. T'as été quand même un icône du podcast parce qu'on a fait un épisode in memoriam. On a fait. Tu te rappelles? On a fait un 25 minutes. Ouais, Puis le c'est monde vrai. faisait des eulogies, genre de Ouais, comme ouais, Harout Tachidjian on a dit- été une Mais je personne. suis pas décédé, Ouais, c'est- toujours là. T'es pas un martyr, C'est pas Internet. partir, puis il y a dans Exactement. le prime de certains Ouais, ouais. épisodes, il y avait plein de monde qui laissait, puis on a même vu du monde insulter d'autres courtiers immobiliers Ah, Ah, ouais, c'était. ouais. qui sponsorisaient Je- d'autres podcasts. Je repense encore au moment où ce que. En fait, en passant, Nerso, vous connaissez Nerso? Oui, oui. Non, ok, qui fait spécialiste notre marketing, marketing, ouais. Il vous dit salut. C'est un de vos plus grands fans. ok? Incroyable, Honnêtement, Nerso, c'est un de vos plus grands fans. Puis c'est grâce à lui que j'ai connu. Je vous ai connu. Là. C'est lui. Lui est fan de humour, des Oui. humoristes et tout ça, là, tout ce qui est talk show, podcast. Et je pensais à ça, puis c'était en 2020. C'était-tu en 2021? Quand 2020, on c'est 2020 qu'on s'est rencontrés. non, 2021, au mois de mars. Vous aviez commencé le podcast genre juste après au début du mai pandémie. 2020, Là. on a commencé. Ouais, en mai 2020. Fait qu'environ 8-9 mois oui, plus ouais, tard, juste là, avant, vous aviez ouais. fait peut-être une dizaine, quinzaine d'épisodes, je me Ouais. souviens pas. Puis c'est là que je repensais à ça. J'étais comme, comment... Quand il est tombé dessus, on tu sais, avait des comment 50 est-ce views que- par ben, épisode. Ouais, puis je suis tombé dessus à cause de Nerso. Oui. Puis quand j'ai vu l'épisode, c'était... Je repense à cet épisode-là, l'épisode que vous écorchez les courtiers immobiliers. Ouais. Là. Oh my God. C'est ça qui a été pas mal Le propulseur de nos le carrières. propulseur de nos carrières. Sincèrement. C'est cet épisode Ah que, ouais? comme pas qu'il nous a mis sur la map parce on pognait des Mais ça 25 share beaucoup. Mais on payait des 25 views, là on était rendu à 300 views. Ouais, puis quand ouais, je me ouais. suis réveillé le matin puis j'ai vu le vidéo sur YouTube, je suis comme yo, comment ça on a 325 views? Puis quand là il y je en a check mes d'autres- DM sur Instagram, je suis comme yo, j'ai comme 9 DM. Tu cliques, j'ai des C'est tout menaces de Remax. mort là. C'est comme la C'était page des Sutton menaces. Québec officielle avec le checkmark qui me traite de fils de pute. là. C'est ça comme c'est vraiment ça. C'est des photos de même. Là. Les courtiers C'est sont écrit, plus comme ça. c'est écrit vendu sur leurs doigts puis c'est comme ça. So, c'est là que ça a commencé la relation. C'est fou comment les courtiers, c'est des boucs émissaires de beaucoup de choses. Hein? Oui, mais on dirait que ça a changé comme, maintenant. ouais, On dirait je que, sais on dirait que ça la a perception changé, là. parce que C'est quoi, on les laisse en paix? Bouc Parce émissaire, qu'on c'est les- quoi? c'est Bouc comme émissaire, c'est le sûr, monde on qui fait- frappe c'est tout moi qui dessus. frappe, Oui, vous c'est les on laissez frappe en paix sur- parce que je suis venu intervenir, c'est pour ça. Laissez-nous en paix. En fait, non, pas en fait de cette manière-là. Moi, je parle d'un point de vue sociétal. Comme Ouais, ça va je mal sais. pour tout le monde. Tout le monde parle plus des courtiers immobiliers. Exact. Puis tout le monde a de l'empathie maintenant pour les courtiers immobiliers à cause des taux d'intérêt. D'où c'est la transition vers qu'est-ce qui se passe présentement. C'est quoi qui se passe présentement? Comme dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans la période des surenchères, c'était le bordel, mais les taux d'intérêt étaient quand même assez bas. Là maintenant, on est dans une période, je vais te laisser rentrer plus en ouais. détail. C'est quoi la situation? Moi, je suis un acheteur maintenant. Moi, je suis un vendeur. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ben là, c'est sûr qu'il faut faire une petite perspective de ce qui s'est passé dans environ la dernière année, plus ou moins. L'augmentation des taux d'intérêt est comme quand même assez constante. Là, actuellement, le taux directeur, il vient d'augmenter encore une fois avant Ouais, hier. c'est ça. On est au mois de mai, là, on est au mois de juin, pardon, actuellement. Il vient d'augmenter encore de 0,25. Oui, là, c'est le taux directeur du Canada, c'est 4,75. J'ai une question. Fait que quand il augmente de 0,25 si toi, tu as déjà un taux d'intérêt, est-ce que automatiquement ça augmente ou la banque fait, toi, tu l'as, on va dire, toi, c'était à 4 ça reste. Je sais que dans les nouvelles, tu as vu que c'était ça, mais toi, tu restes à 4 Tout ce qui est à tout le monde qui a un taux d'intérêt variable, ça monte. Puis ça a monté, ça. Non, on n'a pas Ouais, préparé. Fixe, variable, fixe, ça monte. Tout ce qui est à fixe, ça change pas. Parfait. C'est le monde qui a. Alhamdulillah. Ouais. Mais le Laisse-moi problème, salir. c'est qu'il y a eu énormément de De suicide. T'es macabre. Non. non, il y a eu énormément d'éléments qui ont contribué à beaucoup de choses. Là, actuellement, le marché,
ce qui était arrivé, c'est que une des grosses augmentations, c'est lourd. Là. Honnêtement, là, ça commence à être lourd. Je pense que celui avant hier, celui-là va faire mal. Okay? On pensait que le dernier allait faire mal. Lui, Mais là, c'est ça. il ça lui reste 3-4 pouces. là. C'est ça, tu sais, mais là, celle-là va faire mal, je pense. Puis il pense encore augmenter. Je pense dans 2-3 mois, au mois de juillet ou On quelque va te chose revoir comme dans ça. 6 mois, puis comme, on pensait que le dernier Ouais, allait faire mal. ouais, mais là, ça Lui! fait mal. Mais tu sais, L'autre va c'est être rendu bizarre. bijoutier. Ouais, c'est ça. Ouais, non, fini non, de c'est courtier. pas que ça va faire Non, non. mal côté courtier immobilier, ça va faire mal pour l'ensemble de la population, surtout Ouais. pour pas pour nous, là, Moi, je j'ai parle. peur. Oui, c'est sûr que tu sais, ça affecte tout le monde également, mais étant courtier immobilier, on Ouais. est aussi des êtres humains, des citoyens aussi. On a 100%. tu sais, des hypothèques, puis ça fait mal Vous à avez des l'ensemble de la familles, population. Ouais, ça fait mal à l'ensemble de la population. Mais là, actuellement, évidemment, l'effet est trop nouveau. Là. Avant hier, c'est trop nouveau pour avoir l'impact. Mais celui-là pourrait faire encore un peu plus mal que les deux autres parce que c'était déjà élevé. Tu sais, ça commençait à être lourd. Là. Là, le taux Ok. moyen est combien à peu près? Mais là, 5 écoute, points- je pense que pas le taux 5,4? variable, on frôle comme les 6% et demi. Là. 6%, ça veut dire, j'entendais hier, si tu as une hypothèque de Me 400 000 semble, à ouais. 1,9, tes paiements sont à peu près 1700, 1800. Ouais, ouais. Fils de... Si, Attends. quand tu montes à 5%, tes paiements sont rendus à 2000. Il parlait de 700 de différence. Ouais, ouais. Sur 2600, tu payes. Come Tu mierda. payes La- comme 2 paiements de voiture additionnels. La dynamique est super complexe en immobilier depuis quelques années. Honnêtement, elle est extrêmement complexe. C'est pour ça que, regardez, imaginez-vous une balance, OK? Tu sais, les balances du Moyen-Orient, là, que tu mets un poids ici puis tu mets le produit ici. Imagine-toi une balance comme ça, avec des poids des deux côtés. Et la raison pourquoi le marché ne shift pas d'un côté ou de l'autre, comme une baisse ou, tu sais, comme qui reste plus ou moins en balance, c'est qu'il y a des poids des deux côtés qui viennent garder ça en balance depuis quelques années. Fait que c'est exactement l'image que je peux donner. D'un côté, les taux d'intérêt, tu sais, quand on recule, pourquoi que le marché a comme débalancé un peu, tu sais, COVID et toute la surenchère, c'était Ouais. un débalancement de marché, c'est que les taux d'intérêt étaient bas d'un côté et l'inventaire était bas, puis les acheteurs étaient présents et ça a fait que il y a eu beaucoup de surenchères. Mais ils ont essayé de ramener à une balance, mais c'est difficile. Là. Je comprends, comme la Banque du Canada, je suis pas économiste, je peux pas donner une opinion personnelle ou professionnelle sur le fait que est-ce que ce qu'ils ont fait était la bonne chose ou pas la bonne chose, ou la façon qu'ils l'ont fait. Tu sais, les augmentations de taux d'intérêt, c'est un record. Là, comme la vitesse à laquelle ils l'ont augmenté, le nombre de fois qu'ils l'ont augmenté, le pourcentage qui a été augmenté dans un temps donné, c'est jamais arrivé au Canada, là, dans l'histoire. Le taux d'intérêt qui augmente, c'est-tu parce que genre les banques en prêtent de l'argent puis là la population n'est pas capable de le rembourser? C'est pour ça qu'ils augmentent le taux d'intérêt? C'est à Non, cause de quoi? ils augmentent. En fait, ils ont augmenté à cause pour calmer l'inflation. C'était tout ça. Là. On entendait passer. Là, inflation Ben, partout. c'est ça, Là. c'est une politique Mais- inflationniste. Là, de... Exactement. Fait que ce qui est arrivé, c'est que COVID est arrivé. Inventaire des maisons qui sont bas. Inventaire partout de quelconque matériel que ce soit était bas. C'était pas haut le matériel? Non, l'inventaire était haut. Inventaire, Fait c'est que ça là, qu'il y avait- tout il y ce avait qui fait- moins de Ok, choses je à m'excuse, donner, je m'excuse. ouais. Fait que les prix ont augmenté parce qu'il y a moins de verres orange pour jouer au beer pong. Fait Ouais. que là, tout le monde veut jouer au beer pong quand même. Fait que ça coûte Fait que fucking là, cher. tu payes 5$ le verre là, au lieu de 2 25 cents. 50 Tu sais, là, fait que ok. c'est ça. Là. Fait que, donc, dans le fond, tout a augmenté comme ça. Ben, ça fait que les prix de tout augmentent. Les prix de tout augmentent. Donc là, le gouvernement, pour contrer l'hyperinflation, Oh shit, OK. je comprends. le seul moyen que le gouvernement C'est les taux a, d'intérêt. c'est les taux d'intérêt. Ah, les- Puis la logique, c'est que si on augmente les taux d'intérêt, ça coûte plus cher vivre. Le monde va arrêter d'acheter des choses. de consommer. Tout simplement. Ils arrêtent d'acheter des choses, la demande baisse, les prix baissent. C'est ça la logique. C'est Là. ça, ouais. Le problème, c'est qu'il y a énormément de choses qui viennent dans la balance qui fait que les prix baissent pas. Et Les gens ont moins d'argent et l'inflation les ne prix baisse baissent pas pas, au taux, au taux qu'ils désirent, qui est comme environ 2%, là, qu'ils désirent atteindre, qui est comme le taux un peu standard ou normal qu'ils disent. C'est ça, D'inflation. d'inflation, C'est ça. exactement. Donc, c'est ça, là, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils essayent de baisser le taux d'inflation
à environ 2%. Et la seule mesure qu'ils ont, le gouvernement, c'est ça. C'est ça. Il faudrait que le monde arrête de consommer à cette quantité-là. Sauf que il y a plein de choses qui rentrent dans la balance. Quand le marché d'emploi est bon, ce qui est le cas, comme dans le fond, le taux de chômage est bas, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois. Et comment ça va? Quand tu dis beaucoup d'emplois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent ou c'est juste qu'il y a Absolument. beaucoup de... OK. Ça veut dire que le marché de l'emploi est bon, donc les salaires sont là, les stabilités et tout ça. Ben, le monde dépense, veut pas. T'sais, ils font de l'argent, c'est normal. Fait que le monde dépense. Mais quand ils dépensent, ben, ça crée une demande. Quand ça crée une demande, ça augmente les prix. Donc, c'est un peu ça qui arrive. Ça vient dans le contexte aussi, là, tu comprends? Fait que là, c'est que le gouvernement veut que le monde arrête de dépenser pour que la demande baisse, pour que l'inflation baisse, pour qu'il puisse ramener les taux d'intérêt un peu plus bas. Mais jusqu'à temps que... Fait que c'est le seul moyen. Jusqu'à temps que... Mais le problème, c'est que je pense que là, celui-là pourrait faire mal. Le monde sont vraiment... Je pense qu'il y a une habitude. Il y a plein de choses qui rentrent dans les deux comptes. Le monde a été embarré pendant comme 2 ans. Fait que même s'ils sont comme égorgés financièrement, psychologiquement, ils veulent sortir. Les restos sont tous pleins, là. Tout le temps. Essaye Tout le de temps. trouver une réservation à un restaurant. Tout le monde parle de tout est cher, on n'arrive pas, on est à la scène Pendant qu'ils près. mangent du nanana. caviar, c'est comme c'est Pendant- cher. Tu comprends? Ouais. Habitude. C'est ça, c'est une question probablement une question entre deux sens. Uber Eats, C'est fou. Ah non, moi, je vois ça, les gens qui... Uber Eats, ça arrête pas, là. Je suis sûr que 50% des voitures sur les routes, c'est des Uber Eats. Oui, puis le monde reste chez eux. Si comprends? le monde commencerait à cuisiner, il y aurait juste moins de pollution. Donc il y là, aurait juste le monde a cuisiné des focaccia bread puis des Ils sont tannés de faire le pain au tu- banane, tu- là. Des pains au banane! Tu te souviens les recettes de COVID, là? Ouais. Donc, le monde veut cuisiner. Ouais. Ils veulent sortir. Ouais. Fait que c'est Je pense qu'ils ont plus réalisé qu'ils savent pas cuisiner. il y a Ils ça ont aussi. réalisé qu'ils sont vraiment Ouais. à chier. Mais question pour toi. Historiquement, un taux d'intérêt à 5-6%, c'est pas... Non, c'est pas incroyable. incroyable. Ça, En c'est juste comme on a 2008, été on avait habitué. signé avec mes parents leur renouvellement, je me souviens, en 2008, 5,34 %. C'est ça. Puis je pense que mes parents ont signé dans les Ouais. années 80, dans les années 90, Ouais. ça a comme 16%. Ouais, exactement. Mon père, c'est 19%. Un chiffre. Mais c'est sûr que la maison Les maisons- coûtait 12 piastres. C'est ça Oui. la différence. Oui, mais sauf que le taux d'intérêt qui était plus grand, j'avais fait un calcul à un moment donné, une maison des années 80 avec les taux d'intérêt des années 80 versus une maison des années genre 2020 avec les taux d'intérêt de 2020. Le paiement mensuel, en fait, pas le paiement mensuel, pardon. J'avais fait un calcul quand même assez intelligent. C'est que j'avais pris, aujourd'hui, les banques qualifient, lorsqu'ils qualifient quelqu'un pour une hypothèque, ils prennent des ratios d'endettement. OK? Comme ils prennent ton salaire, puis ils disent environ 40%, là, 30-35% environ de ton salaire peut être attribué à l'hypothèque. Mais ça, juste pour te poser une question sur ça spécifiquement, pourquoi est-ce que les banques calculent sur le brut? Mais il y a... pourquoi? Ça, je pourrais pas te C'est dire. un peu un move un peu sournois, là, parce que si je fais 100 000, Ouais. je ne fais pas 100 000. Il y a Non, je 50 sais. 000 qui rentrent dans mon compte de banque. So, pourquoi est-ce que le calcul de mon hypothèque est calculé sur le brut et non pas Ben, ma si tu fais vraie 100 000, c'est pas vrai qu'il y a 50 000 qui rentrent. manière de parler? Ce que je suis en Mais train de dire, c'est que c'est pas ça qui C'est rentre. probablement un calcul mathématique qui fait du sens. Puis ça a toujours fait du sens, OK. le 35%, ou plus ou moins, parce que, bon, c'est ça la barème. Mais ça, c'est la limite. Tu sais, ils te qualifient là-dessus. Ça veut pas dire qu'il faut que tu... Non, dépenses jusqu'à ce exactement. point-là, Tu sais, ouais. c'est comme... c'est un peu ça la logique aussi. Ouais. Là. Mais c'est que dans les années 80, le salaire moyen, le coût de maison moyenne et le paiement que ça donnait, le paiement mensuel, versus aujourd'hui, on était dans les mêmes pourcentages. Donc, dans le fond, dans les années 80, le monde payait environ 35%. Une maison moyenne coûtait 35% du salaire brut de quelqu'un de moyen en 80, puis aujourd'hui aussi. C'est relativement La similaire. différence, c'est que tout a augmenté, pas la maison seulement. Donc là, les autres choses coûtent plus cher aussi. L'épicerie. Donc, Ah, toutes ok. les autres mangent un peu plus de pourcentage. Ah. Donc, le calcul reste. C'est ça l'affaire, c'est que le calcul reste. C'est juste que pourquoi que là, le monde sont... Pourquoi qu'actuellement... En 2017, le gouvernement du Canada a fait quand même quelque chose de bien. Il avait installé le stress test qu'il avait appelé, là, le taux de qualification. OK, donc, dans le temps, quand les taux d'intérêt étaient bas, comme 2%, 3%, il avait instauré quelque chose qui, quand tu faisais ta qualification, il te qualifiait, donc ton pouvoir d'achat, basé sur un taux d'environ 5%, plus ou moins. Là. Comme si ton taux était de 5%, qui sont les taux d'aujourd'hui. Ouais.
Ça a commencé en 2017. Fait que ça voulait dire quoi? C'est qu'en 2017, quand tu achetais une maison, ils te qualifiaient sur ton prêt hypothécaire comme si tu payais 5% d'intérêt. Fait que si tu pouvais te le permettre, ils te donnaient le 3%. Oh, Fait que tu avais shit. un rabais sur le taux, mais tu te qualifiais sur le 5%. Fait que techniquement, le monde qui ont acheté à ce moment-là, OK? À ce moment-là, aujourd'hui, a un taux de pourcent de 5%, un taux d'intérêt de 5%. Ils n'ont pas de problème. Ils ont été qualifiés avec leur salaire de 2017-18. OK. Ils ne devraient pas avoir de problème à payer l'hypothèque. Et c'est vrai. C'est pour ça que la province n'est pas en train de brûler. Là. Les prix ne sont pas en train de chuter et tout ça. Parce que le monde pense que ça va tout crasher. Mais il y a une raison pourquoi que ça ne crash pas. Puis ça en revient à la balance un peu. OK. Tout ça, ça affecte. C'est depuis 2017, quand tu achètes une maison, la banque te qualifie ton paiement hypothécaire sur un taux d'intérêt de 5% environ. Puis là, il te donne un taux d'intérêt de 2-3%. OK? Mais là, si le taux atteint 5%, tu étais déjà qualifié pour ça. Ton salaire t'a permetté d'acheter cette maison-là à 5%. C'est ce que ça veut dire. Ton salaire te le permettait. Là, les taux d'intérêt sont à 5%. C'est ça, ouais. Fait que techniquement, tu devrais être capable de le payer. Le problème, c'est que toutes les autres... Il y a plein d'autres choses qui ont augmenté depuis 5 ans. Ouais. C'est ça qui arrive, c'est que tout a drastiquement augmenté. Et là, c'est pour ça que la maison commence à être plus lourde. OK. C'est ça, là. Il y a un élément T'as comme tellement ça. raison, ouais. Tu comprends? C'est que si tout avait augmenté de façon normale, OK, avec l'inflation régulière, puis on avait des taux d'intérêt de 5% aujourd'hui, personne serait au bout du gouffre, là, parce que tu es déjà qualifié pour ce paiement-là, toi, il y a 5 ans, avec ton salaire il y a 5 ans. Puis si tout avait augmenté environ 2-3% d'inflation par année, on devrait être correct. Mais tout a augmenté Et, OK, mais quand tu dis que si tout avait augmenté, est-ce que tu parles aussi des salaires des gens ou tu parles de... Parce que qu'est-ce qui a augmenté drastiquement, c'est, on va dire, la nourriture, Tout. Absolument. le divertissement, le gaz. Absolument. Tout a augmenté, mais est-ce que nos salaires, si aussi ça avait augmenté, on aurait été correct? Oui, mais ils n'ont pas augmenté à la même vitesse, là, à cause de l'hyperinflation. Oui. OK, à cause de l'inflation qui était super forte. Les salaires n'ont pas augmenté tant. Les salaires ont probablement augmenté un peu parce qu'il y avait un gros manque d'employés. Fait que je suis certain que si on regarde les statistiques, les salaires ont probablement un peu augmenté aussi, mais pas au même rythme que pour battre l'inflation, dans le fond. C'est un peu ça, là. Pas au même rythme pour battre l'inflation. Et là, c'est là que OK, je comprends. ça commence à être lourd. Là. Je te dirais que je suis certain qu'il y a plein d'auditeurs qui regardent leurs calculs puis ils se disent que, OK, là, les augmentations, surtout, puis il y avait beaucoup de monde qui ont qualifié aux variables depuis 2-3 ans. OK? Veut pas parce que le code qualificatif ne permettait pas de te qualifier. Donc, la variable était plus intéressante, etc. C'était plus bas et compagnie. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont pris le variable depuis 2021, 2022, de plus en plus, plus qu'avant. Et c'est là que ça fait mal. C'est que les paiements... ça commence à rentrer là, au poste, là, comme on dit en bon québécois. Quand tu prends un taux variable, est-ce que c'est un contrat de 2 ans où tu peux faire hey, j'ai un taux variable puis tu le switches quand toi tu le veux? Comment tu peux le switcher, tu as une petite pénalité. OK. C'est des contrats quand même de 1, 2, 3 ou 4, 5 ans. OK. C'est pas Mais 5 tu peux ans switcher, 5 ans. Ouais. Tu peux le switcher, tu as une petite pénalité, mais le problème, c'est que le taux fixe est cher aussi, entre guillemets. Quand même élevé. Mais là, c'est sûr que le taux variable est beaucoup plus cher que le taux fixe. Fait que oui, ça se peut qu'il y a du monde qui convertisse au fixe. Là. Puis ils vont payer la pénalité. Parce que les taux variables, je pense que ça atteint comme 6,5 ou quelque chose comme ça. Taux fixe, c'était 5 il y a même du 4 points quelque chose. Là. Puis maintenant, OK, je suis quelqu'un qui a signé en 2020, 2021, 2022 pour un taux fixe de 1,9 à 2,5, whatever. Un des taux cadeaux là, qu'il y avait dans le temps. Comment je me prépare pour ce qui va m'arriver en 2026? Là? C'est sûr. Écoute, c'est difficile de le prédire parce que ça a été extrêmement difficile de prédire ce que la Banque du Canada allait faire depuis 1 an. Donc, techniquement, si on se fie on va appeler ça des oui-dire à ce moment rendu là, parce que c'est même plus des prédictions, parce que tout le monde qu'on appelait ça comme des projections, des prédictions, ça ne s'est pas avéré vrai. Là. Écoute, la Banque du Canada a fait des choses que personne ne prédisait. Les augmentations, comme on voit. Le nombre d'augmentations, le pourcentage d'augmentation, la vitesse à laquelle ils l'ont fait, personne ne pouvait projeter ça. Fait qu'on va appeler ça, comme je dis, des oui-dire. Là. Les oui-dire, c'est qu'ils vont baisser les taux d'intérêt
Il était supposé les faire à la fin de cette année, je pense, mais je pense pas que ça va s'avérer à cause que le taux d'inflation reste. Là, on pourrait en parler on the side, là, mais le taux d'inflation reste encore. Donc là, ce qui va arriver, c'est que techniquement, en 2025-26, si tu as signé en 2020-2021, ça devrait être de retour, d'après les projections, les oui-dire, autour dans les 3%. Mi-3%, au 3%. Ce qui est excellent. C'est un peu ça qu'ils disent, ce qui n'est pas drastique parce que tu auras payé 50 capital. Donc, Parce qu'au début de ton hypothèque, ça va plus dans le capital ou ça va plus dans l'intérêt? Il y a un ratio, c'est plus intérêt, mais tu auras quand même payé un certain capital, mais à un taux de 2%, tu as sûrement payé un bon... Si tu étais sur un taux de fixe de 5 ans à 2%, tu as payé une grosse partie de capital. Capital, OK. Fait que tu as un plus petit capital à refinancer. Tu vas aussi avoir, si jamais tu es vraiment serré en 2025-26, avec un taux de 3% ou 3, on va dire 4%, 3,5%, 4%, tu vas avoir probablement l'option de prendre ton capital, de prendre ton prêt, puis de l'amortir sur 30 ans. Ça fait baisser tes paiements hypothécaires. C'est sûr, ça donne un lousse, ça donne un souffle pendant quelques années. So, tu rajoutes tu rajoutes un peu temporairement, là, juste pour te donner un souffle pour que tu ne choques pas, tu t'étouffes pas. Il y a des options, là. C'est pas la panique du tout, là, évidemment, mais c'est sûr que cette augmentation, je pense, d'après ce que je vois sur le terrain, avec mes clients, avec mon entourage, et généralement, ça peut faire mal. Je pense que celui-là pourrait faire mal. J'espère qu'il va faire un peu mal. Pas dans ce contexte, c'est que j'espère que ça va faire réfléchir le monde pour que le monde se dise « OK, attends 2 secondes, you know? » C'est quoi mes habitudes de consommation? Sur quoi je les dépense? restos sont pleins, guys. Là. Comme sérieusement, là. Il est tellement fâché, ça fait 2 Lui, fois. parce qu'il réserve, puis il le retourne. Non. Et à chaque fois qu'il appelle, ils sont comme « Je suis désolé, monsieur Harout, il n'y a pas de place. » C'est comme « Bande de merde. » Non, mais on s'entend qu'un restaurant, c'est un luxe quand tu manges. Un restaurant, c'est plus dispendieux que manger à la maison, malgré que l'épicerie coûte cher aussi, mais le restaurant coûte cher aussi. Tu sais, comme aller à un restaurant, ça coûte cher. Mais quand c'est bondé, là, c'est... Et que les gens se plaignent. À un moment donné, tu Et que les comprends gens disent comme... la pizza, elle est froide. Ferme ta Tu gueule. comprends? Fait qu'à un moment donné, tu sais, je veux pas... Le Uber Eats, ça arrête pas. Tu commandes Uber Eats, ça prend 1 heure parce qu'il y a 3 autres personnes en avant de toi. Parce que tout le monde commande Uber Eats. Je tiens quand même à dire que les serveuses et les serveurs ont vécu des années difficiles. Fait qu'on essaie de leur donner... Il y a un trauma psychologique du côté de la population, puis c'est correct, je dis pas. Oui. C'est juste que... à un moment donné, le taux d'endettement, je pense, je disais ça, là, le taux d'endettement au monde, au Canada, on est parmi les plus endettés. Oui, on a beaucoup de taux d'endettement dans l'immobilier. Puis c'est pas mauvais parce qu'au Canada, l'immobilier, c'est quand même assez stable. Fait que ça comme un filet de protection, on va dire. Mais ça reste que le taux d'endettement reste élevé, là, tu comprends? Ouais. Quand tu finis ton contrat avec ton taux que tu avais pendant 5 ans, est-ce que tu peux le renouveler ou tu dois accepter que le taux qui est présentement, c'est ça? Ben, tu le renouvelles au taux qui est là. C'est ça. Tu dois remagasiner. Tu peux pas ravoir... Le même taux, non. Moi, je perds mon taux en 2026. C'est Ça, ça. c'est ça, toi, tu le perds. C'est sûr. C'est ça que t'as posé la question. C'est juste pour ça que je pose la question. Fait que- Si quelqu'un est à 1,9 sur une hypothèque de... Comment est-ce qu'il se prépare? C'est juste, je voulais entendre... C'est ça. quelque chose de comme- J'ai un ami asking for a friend. Ouais, c'est ça. C'est pas moi, c'est juste un ami. week-end, mon ami. Ouais, c'est ça. Et là, je donne un exemple, OK? Ton hypothèque te coûte 1 000 $. On va dire, ton hypothèque... Ouais. Je vais juste donner un chiffron. Avec le taux d'intérêt maintenant, qu'est-ce qui va à la banque côté taux d'intérêt, puis qu'est-ce qui va au gain capital? Sur 1 000 $, on va dire, juste pour donner un... Là, actuellement, je pense que ça doit être comme 80% intérêt, Ouais, c'est ça. 10-20% Tu payes juste des capital. Là. intérêts, là. Fait qu'on va dire, si tu dis... Là, je sais pas si t'exagères, mais... Fait que dans le fond, t'es en train de dire que 800 $, ça va à la poubelle. Ben, et 200 pas poubelle. Mais Pas poubelle, mais comme- ça Pas va la en poubelle, ça va intérêt. chez TD. C'est ça, c'est pas la poubelle, ça Mais va. c'est pour ça que je dis la poubelle, c'est que genre comme Oui, ça bon. va au recyclage, tu sais, Ouais, ça c'est va ça, c'est ça. à la banque TV. Ok. Mais oui, puis il y a un 200 $ que Ouais. quand tu dis gain capital, c'est Pas ton un gain capital, investissement. c'est remboursement en capital. Ouais. C'est ton hypothèque qui se rembourse dans le fond. Mais ça. regarde, il y a d'autres dynamiques qui viennent contribuer à ça. Ça semble pas faire du sens, mais OK, mais honnêtement, il y a énormément de choses qui sont nouvelles cette année dans le monde de l'immobilier. Prenons par exemple le Régie du logement, là, le tribunal administratif du logement qui s'appelle maintenant le TAD, sont bondés de demandes de non-paiement de loyer.
Bon, Wow. sont inondés là, de demandes de non. C'est l'année record, je pense, cette année. Mais il y a un gros complexe, c'est une balance hyper complexe, guys. C'est que quand tu regardes une maison à vendre, mettons, on va prendre la Laval. Mettons, toi, tu as besoin de te loger une famille. Tu as besoin d'une petite maison, OK? Tu as besoin d'une petite maison, 3-4 chambres à coucher, tu sais, 3 chambres à coucher, un petit bungalow. Le prix que tu vas payer en loyer, OK, pour une maison à Laval, puis versus le prix que tu vas payer en hypothèque, les maisons se louent genre à 2500 $ par mois. Oui, absolument. Puis ça coûte genre 3000 par mois à l'acheter, on va dire. C'est comme t'es perdant en tant que Fait propriétaire. que qu'est-ce que tu fais comme en tant que personne? Tu sais, t'achètes ou tu loues? Tu t'achètes parce que tu dis, écoute, je ne vais pas payer 2500 en loyer, là. Je préfère payer 3000 puis l'acheter la maison. Il y a une dynamique, il y a une dynamique hyper complexe depuis comme 1 an ou 2 que je suis assujetti à. Ouais. Je dois comme conseiller et gérer, qui englobe genre demande, prix, augmentation de prix, loyer versus... Tu sais, le client régulier qui vient, là, les questions sont complètement différentes, les situations sont complètement différentes qu'il y a 3-4 ans, là. De nos jours, c'est ça. Fait que c'est de gérer plein de questions comme ça, plein de situations comme ça. Comme je dis, le Régie du logement, le nombre de personnes qui vont avoir des dossiers au TAL, dans le système judiciaire, va exploser cette année. Ça, c'est du monde qui default qui ne paye pas leur loyer parce qu'eux autres aussi sont sous pression. Le fait chèque que là, rebondi, genre? ou paye, chèque rebondi, puis ils n'arrivent pas à payer à temps. Je le ressens, là, j'ai plein de clientèle. Là, je gère des immeubles et tout ça, puis on le ressent. Là, on sent que les personnes sont vraiment serrées. Là. Sont vraiment serrées. C'est vraiment un contexte sociétal un peu on vient étrange. aussi de sortir d'un 2 ans fucking weird. Ouais, le monde sont... Le monde sont très... on oublie que c'est arrivé. Comme là, tu parlais de... T'as mentionné un petit peu la pandémie. Puis comme, tout le monde a oublié la pandémie, mais les séquelles sont là. Les séquelles sont là. Les séquelles sont là, mais comme on a un PTSD que maintenant, c'est rendu tellement absent. Ouais. Mais c'est il n'y a pas si longtemps, là, 2022, au début de l'année, on avait encore certaines... On avait des couvre-feux. On avait des couvre-feux, on avait des... Il fallait mettre du light C'est dans vrai, son c'est trou de vrai. cul. Ça, c'est il y a 1 an et demi, là. Non, mais c'était le bordel. So, d'un point de vue immobilier, je suis un acheteur ou je suis un vendeur maintenant? Je fais face à quoi? Est-ce que les surenchères, ça existe toujours? Est-ce qu'il y en a beaucoup moins? Est-ce que l'offre s'est stabilisée? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, oui, l'offre s'est stabilisée un peu, l'offre et la demande. Il y a une certaine petite stabilité, mais pas au niveau qu'on le pense. Il y a environ sur centris.ca, là, qui est le site le plus populaire pour l'immobilier, il y a environ 55 000 listings en ce moment. 55 000 propriétés qui sont affichées. Ça englobe aussi les locations et tout ça, mais on va dire, on va prendre un chiffre rond, OK? 55 000. Depuis 2012, depuis le temps que j'ai commencé, ça fait 10, 11 ans, à chaque année, dans la saison forte qui est là, le printemps, on avait entre 90 et 110 000 propriétés listées sur Centris. Oh okay? Shit! Donc là, dans la saison forte, c'est la moitié presque. on a 50% de moins de propriétés en vente. OK? Fait que l'inventaire est plus bas, donc il y a de la rareté. OK? C'est pour ça que le surenchère et tout ça. Là, ce qui fait que il y avait moins d'inventaire, il y avait des acheteurs, et là, c'est pour ça que les prix montaient. Là, les taux d'intérêt qui augmentent, ça diminue un peu les acheteurs. Évidemment, ça élimine une certaine partie des acheteurs qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Donc, c'est ça l'intention du gouvernement, c'est que pour diminuer un peu la demande afin que les prix se stabilisent. Il y a encore un peu de surenchère dans certains secteurs, c'est encore présent. On est en mi-2023, là, puis ça fait 3 ans que c'est parti, ces histoires de surenchère. En fait, ça fait plus longtemps. Les surenchères avaient débuté environ en 2017-18 déjà. Mais on l'a vu comme tendance générale en 2020. OK? Ça s'est recalmé, c'est sûr. Mais. C'est quel type des maisons unifamiliales, etc. Exactement. Est-ce qu'il y a des secteurs plus chauds dans la grande région de Montréal ou comme non? C'est sûr que Montréal-Laval résiste beaucoup à ces éléments-là parce que ça reste toujours des secteurs en demande. En immobilier, location, comme on dit. Ben, Montréal-Laval, c'est des grandes villes, fait qu'il y a toujours une demande. Le retour des employés à l'emploi
physique, ça se fait, là. C'est en cours. Okay? Oui, il y a encore du télétravail, mais on voit de plus en plus. Là, Je suis certain que le monde qui nous écoute, ils savent, là, leurs employeurs commencent à avoir un peu de plus en plus le gros bout du bâton. Pas encore, mais c'est déjà en transition. Ça revient de plus en plus. Il y a eu une statistique aujourd'hui que le taux de chômage est resté stable au Québec à 4 %. Ça a augmenté un petit peu au Canada, à travers le Canada, mais le Québec résiste. Le Québec résiste, c'est 4 %. Donc, il y a encore un marché d'emploi qui est bien, qui est solide, qui est bien, mais je pense que le monde aussi se sont tannés de faire juste du télétravail. Fait que c'est comme un peu dans deux sens. Le monde aussi veut retourner un petit peu à l'emploi, là. Pas à temps plein, mais ils veulent le faire. Donc, ça fait quoi? Ben là, le monde qui avait acheté des chalets dans le Nord, puis let's go télétravail, je vais faire ça 5 jours semaine jusqu'à 65 ans. Ils veulent plus faire ça jusqu'à 65 ans, 5 jours dans le fin fond du chalet avec les renards. Là, fait que ils veulent retourner dans la société un peu. Ouais. Fait que ça fait que Montréal-Laval, il y a une demande. T'sais, le monde revient vivre à Montréal-Laval. Fait que c'est surtout les deuxièmes couronnes, les troisièmes couronnes de banlieue qui souffrent un peu plus, on va dire, côté prix. Mais Montréal-Laval, ça résiste. Les prix ont un petit peu baissé. Les prix pour les vendeurs. C'est ça, pour les vendeurs. Les prix ont baissé un petit peu depuis quelques mois. En fait, ils comparent, mettons, on va dire mai 2022, mai 2023, année sur année. Mai 2022 étant probablement le pic, là, comme le sommet des prix, probablement. Ça a baissé un peu, je pense, ça disait 5-6 % là, dans la grande région métropolitaine, qui n'est pas drastique. Là, je veux dire, c'est pas... tu sais, as acheté une maison à 500 000, elle vaut 475 aujourd'hui sur le marché. C'est environ ça que ça vaut. Là. Ça veut dire... Sur ton prix hypothécaire, c'est 12 $ par mois. Ça change rien parce que tu viens de l'acheter puis tu vas rester là pendant un bout de temps. Mais c'est ça la réalité en ce moment. Fait que c'est un marché qui s'en va un petit peu plus vers le marché d'acheteurs, mais il va se stabiliser avant. Tu sais, on parle de marché de vendeurs, ça va aller à un marché d'équilibre qu'on appelle, puis après ça peut aller à un marché d'acheteurs. Mais c'est très complexe, c'est très diversifié. Ouais. La crise du logement affecte le marché du mobilier parce que le monde, ils veulent acheter, ils veulent louer, les prix sont chers, ils achètent. Fait que quand ils achètent, il y a une plus grande demande. Fait que c'est l'un ou l'autre, là. Qui paye, est-ce que les prix de loyer vont augmenter? Est-ce que je contribue à l'augmentation des prix de loyer ou à l'augmentation des prix de vente? Quel marché est-ce que j'explose? C'est en tant qu'acheteur ou de locataire, c'est ça que tu fais. C'est que si tu s'en vas vers le marché locatif, c'est que tu mets de la pression sur le marché locatif, ça augmente les prix de loyer. Si tu vas vers le marché de revente, ben, tu mets Fait que c'est ça un peu. Puis la statistique de 55 000 maisons est quasiment faussée un peu. Parce que c'est pas une diminution de 50 % seulement. C'est que depuis 2012, il y a eu tellement de nouvelles constructions. Fait que le nombre absolu de maisons qui existent est plus. Ouais. Donc, techniquement, c'est pas juste 50 % de réduction de l'inventaire, c'est plus parce qu'il y a plus de maisons en vente en ce moment. Donc, il y a plus de maisons qui existent. Il y a plus de maisons qui ont été mais il y a moins de maisons qui se vendent. Qui sont en vente. Fait que c'est un peu ça qui est... ça doit fucker les entrepreneurs généraux en ce moment. C'est hyper complexe comme dynamique, l'immobilier en ce moment-là. Puis par exemple, pour un acheteur, maintenant, puisque ça se dirige vers un marché d'acheteurs puis il y a moins de surenchères, est-ce que l'option d'achat de neuf est redevenue à une balance maintenant? Ou même pas, parce qu'il n'y a plus de neuf qui se construit. Parce que les taux d'intérêt, quand ils augmentent, ce qui arrive, c'est que les entrepreneurs, ils font des projets immobiliers, ils recherchent une certaine rentabilité, on va dire, right? Mais quand les taux d'intérêt augmentent, les entrepreneurs, ils empruntent de l'argent pour faire des gros projets immobiliers, là, les banques prêtent. Oui. Ben, quand ton coût d'emprunt augmente, tes marges de profit descendent, ils mettent les projets sur hold. Ça, on voit énormément de projets de construction neuve qui sont en stand-by. Ça met encore, tu comprends? C'est que l'augmentation des taux d'intérêt met une pression sur les prix à la hausse dans l'immobilier parce qu'il y a encore moins d'inventaire. Écoute, c'est une balance hyper délicate. Chaque fois que tu ajoutes un élément de ce côté-là, de l'autre côté, il y a un élément qui s'ajoute ou qui s'enlève. Fait que la balance est complexe là-dedans. C'est littéralement du Jenga. C'est comme là en ce moment. C'est exactement ça. C'est que chaque chose que tu vas bouger, ça fait tout trembler, tu essaies de le mettre au-dessus. Exactement ça. Puis le Jenga, il tient.
Il Il tient parce que chaque fois que quelqu'un enlève un, il y en a un autre qui vient en mettre un à la même place ou à une autre place qui stabilise la structure. Ce qui est bon à quelque part parce que ça démontre la solidité un peu de la marché immobilier aussi, Ok, ouais. tu sais, au Québec puis au Canada. Mais écoute, c'est sûr que tout le monde a la même perception des choses. Quand les taux... Imagine là, avec des taux actuels, c'est pas en train de tout crasher. Quand les taux vont moindrement baisser, les taux n'ont pas baissé. Regarde comment psychologiquement c'est délicat comme situation. Au mois de septembre, il y a eu une grosse augmentation de taux. Puis on s'était tous dit, OK, là, ça fait mal celle-là. OK? Puis effectivement, il y a eu un calme. On constatait un calme en immobilier au mois de novembre l'année passée, là, 2022, novembre. C'était comme le mois le plus calme de ma carrière au complet. J'avais jamais vu ça. Puis c'était calme. Novembre, décembre, janvier. Tout le monde attendait comme ce qui se passe. C'était comme le choc, là. OK? C'était le choc de l'augmentation. Mais le monde se sont habitués à des taux d'intérêt de 4,75 à 5 C'est qu'on est retardé. Ouais. Le monde se sont dit, OK, c'est la nouvelle réalité. Il faut que tu t'adaptes. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde prenne une pause. Ils disent, OK, attends, là, je vais voir qu'est-ce qui va se passer. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après ça, il faut qu'il entame. Tu sais, si tu attends un enfant puis tu dois avoir un 2 chambres, si ça, Ouais, tu as des réalités, tu as une réalité à laquelle tu es assujetti, tu dois faire ce que tu dois faire anyway, right? 2-3 mois plus tard, OK, let's go, on recommence. It is what it is. C'est ça le taux, c'est ça le taux. À combien je qualifie? OK, voilà, on poursuit. Fait que le monde se sont habitués. Fait que là, il y a eu un regain là, au mois de mars. C'était surenchère à Laval, Montréal, par-dessus surenchère. Là, c'était Oh, wow, maintenant. Ouais. le monde qui attendait la baisse des prix. Qui ont vu qu'il n'allait pas en avoir. Ben, il y en a eu, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une baisse de prix, puis on comme... Tu sais, l'affaire de baisse de prix, là, le baisse de prix que le monde attend, ce qu'ils comprennent pas, c'est que moi, je dis toujours à tout le monde, essaye pas de timer le marché, parce que personne n'est capable de le faire, OK? La baisse des prix a déjà eu lieu. Fait que si t'as pas acheté au mois de mars, là, tu comprends? C'est trop tard. C'est parce que les statistiques sortent au mois de mai pour dire qu'au mois de mars, les prix étaient bas. You get it? Comme, c'est ça qu'il faut que le monde comprenne. C'est que l'immobilier, t'achètes ce que t'as. C'est comme fait que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'au mois de mars, il y avait comme des les prix, comme c'était calme. Puis là, pour la première fois, on voyait du monde, diminution de prix. Tu sais, ils mettaient les maisons en vente. Puis là, il fallait qu'on baisse les prix pour vendre. Mais le monde, le temps qu'il réalise ce qui se passe, ben, quand les prix ont baissé, il y a eu surenchère. Ça c'est juste. Ça s'est réajusté, puis tout ça. Fait que le monde qui attendait que les prix baissent, Ouais. c'est que ça a baissé, mais c'est déjà Ça a déjà augmenté. comme on s'en va vers, tu comprends, comme c'est quasiment ça, là. Puis moi, maintenant, je suis un. OK. Je suis un consommateur normal. Je suis pas trop connecté avec l'immobilier. J'allume 98.5. Chaque jour, il y a un truc de les taux d'intérêt sont hauts. C'est impossible de faire ci, c'est Ouais. impossible de faire ça. So, je suis comme, oh fuck, tu sais quoi? Moi, je suis un développeur. Je fais 145 000. Ma femme est infirmière. Ensemble, on a un salaire de 250 000. On est confortable. On avait un condo. J'ai un pouvoir d'achat. Est-ce que tu as recommencé à avoir des clients qui sont comme, yo, demande 125 000 de moins? Est-ce que ça a recommencé ça? Ou le consommateur est conscient maintenant qu'il n'y a plus de lowball? Tu peux plus faire ça. Parce qu'il y a 3 ans, toutes les conversations, c'était avant 2020, c'était tout le temps comme ah, c'est 425 000, offre 125 000. Mais ça, il y en a Offre toujours 2 eu. $. Il y en a toujours eu dans les surenchères. Ouais. En 2020-21, quand il y avait comme 20, 30 offres, 50 offres sur la maison, je te le dis, là, j'en ai vu plusieurs. Il y avait du monde, parmi ces 30 offres-là, il y avait quelqu'un qui offrait, comme il y a 50 offres, là. Puis il y avait quelqu'un qui offrait en bas du prix demandé. Il disait, essaye. Essaye quoi? C'est quoi que t'essayes? Mais il y en a toujours eu, ça. Mais nous, on a fait une sous-enchère. Ouais. Et on l'a eu en fin de compte. Ouais, Même mais- parce qu'il y avait certaines variables dans en c'est jeu ça. qui faisaient il y avait un locataire qui restait jusqu'en juillet Ouais. et on était en mais avec, août ouais, du mais y mois avait-tu passé. genre 50 offres sur celui que t'as fait? Non, mais nous, on a fait la visite, ils avaient même pas encore pris les offres. Puis on a C'est fait pour ça une que sous-enchère, puis le gars a eu peur, il a tout de suite vendu. Parce Ouais. qu'il y avait des locataires, il y avait un locataire qui restait jusqu'en juillet. Ouais. Puis on était dans la période où est-ce que le monde avait besoin de déménager hier. Là. Ouais. So, on a fait l'offre samedi, puis il y avait des visites jusqu'à lundi. Puis on a dit, si t'acceptes pas maintenant, on enlève l'offre. Ouais. Puis il a accepté parce qu'il était pas au pays. Il y avait plein de variables qui faisaient en sorte que le courtier a dit, c'est un courtier d'expérience, c'est comme, yo, je suis confortable qu'on offre moins. Puis on n'a Ouais. pas offert
125 000 de moins. On en a genre 6 000 de moins que le prix demandé. OK, 6 000. Juste pour dire que comme 6 000, on OK? est très Juste intéressé. pour appeler ton père pour lui dire je l'ai eu 6 000 Ouais, de c'est ça. moins. Mais sauf que, pense-y, s'il y avait eu 5 Une offres, autre offre, on l'aurait perdu. on s'entend, c'est que c'est juste... C'est sûr qu'en tant S'il que y avait eu courtier... le soupçon d'une offre, on l'aurait Absolument. perdu. En tant que Ouais. courtier, comme quand on représente l'acheteur, comme quand je travaille avec un acheteur, mon travail, c'est d'essayer de représenter les intérêts de l'acheteur au meilleur possible. Puis si, parmi les stratégies, on en a, là, comme si je vois une brèche, puis je dis on peut aller chercher à 5 000 de moins en faisant ça, ou au moins s'essayer, on le fait, là. C'est juste l'inverse, c'est ce que je dis, c'est que lorsque... faut savoir ta position dans le jeu. C'est comme l'échec. Faut que tu saches c'est quoi ma position dans ce jeu-là, puis faire ta stratégie en conséquence. Si ma position est que je suis seul, j'ai le champ libre, OK? Ben, j'adapte ma stratégie en conséquence, puis je conseille mon client en conséquence. Je dis, écoute, on est seul en ce moment, voici ce qu'on peut essayer de faire. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Ouais. Mais sauf que si tu es déjà en compétition avec 50 personnes ou 10 autres personnes, On va Ils le sont client pas à qui te Rambo, dit là. non, mets 6 000, Emile qui te dit mets 6 000 en bas, je regarde Emile, je dis oh, ton 6 000 là, en bas, tu vas le mettre toi-même. Tu sais, comme. C'est quoi, toi, Non, mais mon Ça, c'est le numéro du courtier, appelle-le. Non, mais tu comprends, c'est que j'ai un devoir Je de veux pas perdre la face conseil. parce que comme J'ai un je- devoir, ouais. c'est pas une question, j'ai un devoir de conseil. Puis dire à Emile, expliquer à Emile, OK, Emile, tu comprends, il y a 9 autres personnes qui veulent la maison. OK, on sait pas combien ils offrent, mais logique, ils offrent probablement un peu plus. Toi, tu veux mettre 6 000 de moins, puis comment est-ce que le vendeur va accepter ça? Explique-moi. Ouais, pour que je puisse, moi, l'expliquer. Ouais, C'est c'est ça, comme, je veux l'expliquer. je vais l'expliquer. Toi, essaye-moi. Tu sais, c'est ça la logique. 6 000 et une paire de billets pour acheter de Bateau. Tu sais, Ouais, c'est ça. mais le monde évidemment, psychologiquement, le monde, des fois, sont Ouais. irréalistes. Ils disent, ben, peut-être que non. Non. Avec 10 offres, il n'y a pas... Tu sais, j'ai assez d'expérience pour savoir qu'avec 10 offres, il n'y a pas de peut-être que. Là. Ouais, c'est ça, ouais, Y a j'en ai aucun- vendu des maisons Tu pour payes tes savoir. On a eu 0 cas en une ça. décennie avec 10 offres qu'on a eu une offre acceptée en bas du prix demandé. C'est la Donc, seule les chose que je peux te statistiques- garantir, c'est que c'est sûr. Il n'y a même pas de marge d'erreur, là. Il y en a eu 0. Mais c'est comme un peu ça. Donc, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a des surenchères. Oui, parfois, on peut négocier le prix, même dans un marché aujourd'hui, mais il y a c'est plus très maintenant de genre, subjectif. Il n'y a plus maintenant, j'offre ma fille en cadeau pour que tu me vendes ta Il maison. n'y a pas de là, lettres. Il n'y a pas y a de plus comme de genre, lettres on De de est moins lettres. en moins, Ok. de moins en moins, mais écoute, il y a tellement de liquidités sur le marché, là. C'est ça qui arrive, il y a beaucoup de cash sur le marché. L'inverse, c'est que l'augmentation des prix il y a un dicton en Vancouver qui dit « cash poor, property rich Ah Oui. ouais. ». OK? On commence à goûter un peu à ça au Québec. C'est pas encore là, mais on commence à goûter. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'argent, mais ils ont beaucoup... Tu sais, fait que là, en ce moment, il y a... Tu sais, comme il y a des façons d'aller chercher de la liquidité pour aller mettre des grosses mises de fonds puis tout ça. Il y a beaucoup, on voit de plus en plus des dons de parents. Ce qui est comme ça au Vancouver, là. Tu peux pas t'acheter une maison si t'as pas un don d'un parent ou tu sais, comme qui t'aide. On commence à avoir une tendance comme ça au Québec, OK. que les parents aident les enfants à acquérir une propriété, tu sais, avec la mise de fonds ou quelque chose comme ça. La dynamique change. Le Québec a jamais vu la dynamique immobilière qu'on vit aujourd'hui dans son histoire. La dynamique change, la dynamique société envers l'immobilier change. Il y a énormément de variables et de paramètres qui viennent affecter l'immobilier qui fait que les prix sont soutenus. OK, c'est ça. À la fin, c'est un peu ça qui arrive. C'est que les prix sont soutenus puis ils ne sont pas en train de crasher parce que personne ne veut acheter de l'immobilier, c'est fini. Oublie ça. Il faut clarifier, puis je pense que ça n'existe pas un crash vraiment ici, non? Je pense que c'est quelque chose qui est prévisible et qui pourrait écoute, arriver. euh, Un crash. Moi, je te parle de comme un crash immobilier comme aux États-Unis. Où est-ce que le monde font default en quantité industrielle? D'après mes connaissances à moi, la raison pourquoi on pourrait probablement pas vivre quelque chose qui ressemble aux États-Unis, c'est que notre système bancaire est complètement différent. Ici, là, c'est un oligopoly. Là. Le système bancaire, là, c'est comme 6 banques. C'est 6 banques, c'est eux qui dictent tout. Puis, évidemment, dans tout ça, ils se protègent à même moment. Tu sais, eux autres, leur but, c'est de faire de l'argent en prêtant de l'argent. Là, right? Ouais. C'est ça qu'ils veulent, les banques. Donc, ils veulent prêter des hypothèques.
Les banques veulent faire des hypothèques. Ouais. C'est ça leur bread and butter. Tu sais. Fait que c'est un peu ça. Aux États-Unis, il y a énormément de petites banques privées. Okay? Chose qu'on n'a pas ici, c'est extrêmement marginal. Ça a commencé à être de plus en plus connu, les banques alternatives, les prêteurs B, les banques équitables de ce monde et compagnie, puis là, les prêteurs privés, puis tout ça, des petites banques. À cause de les surenchères, on a commencé à avoir un petit peu, mais c'est encore marginal. Là, okay? Aux États-Unis, c'était pas marginal en 2007-2008. C'était quand même... fait que là, ce qui est arrivé, c'est que les petites banques prennent un peu plus de risques, donnent des taux d'intérêt un peu moins, et ils prennent des profils qui sont peut-être un peu plus à risque. Ben, c'est un peu ça l'élément risque qu'il y a eu aux États-Unis. Ouais. Ici, c'est pas très, très commun. Là. C'est très méconnu encore. Ça a contribué énormément aux États-Unis au crash. Écoute, c'est en 90, quand les taux d'intérêt augmentaient à 21,5 % là, dans ce temps-là, c'est des chiffres hallucinants. Hein, 21 21%, c'est que ton hypothèque te coule 5 000. Mais ça sur ta carte Canadian Tire. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme tu as l'hypothèque sur ta carte Canadian Tire, Mastercard. Il n'y a pas de point voyage. Il n'y a pas de voyage. Tu sais quoi le voyage? C'est que tu prends une marge dans ton quartier. C'est 21%. Puis les prix avaient... si tu regardes la tendance des prix entre 90 et 2000, donc cette décennie-là, ce qui s'est passé, c'est que les prix ont baissé graduellement environ une dizaine de pourcents sur 5 ans, puis ont remonté le même 10% sur 5 ans pour revenir entre 90 et 2000, plus ou moins dans la même moyenne de prix. Fait qu'une maison qui valait genre 100 000 en 90 valait le même prix en 2000. Ça valait 100 000 en 2000. Mais ça a été fait graduellement. Ça a fait comme ça, OK? Ouais. C'est ça qui est arrivé. Certaines projections, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que dans la prochaine décennie, les prix vont se stabiliser, vont être plus ou moins dans ces prix-là. Okay. Mais le Canada, en moyen long terme, ça reste un pays prime au monde. Là. Tu sais, le passeport canadien est un des passeports qui a le plus de valeur. Le Canada étant un pays qui fait que, tu sais, quand tu regardes tous ces éléments-là, le Canada ne veut pas aller en guerre avec personne. On n'est pas là pour faire la guerre. Le monde veut nous faire la guerre. On dit non, écoute, regarde, tiens, prends de l'argent, reste tranquille. Tu sais, on est comme... De l'eau potable. C'est ça, tu sais, fait que... c'est un pays qui reste très, très stable de plusieurs points de vue. C'est pas comme les États-Unis qui veulent faire la guerre à tout le monde à chaque 3 ans. Là. Les États-Unis, c'est ton oncle Sou qui veut juste se battre avec tout le monde. Non. Puis en plus, qui était bon au football dans les années 90, mais il s'est blessé à son genou. Puis là, il veut pas accepter qu'il est plus aussi bon qu'il était dans le temps. Le système économique américain est extrêmement basé sur les armes à feu. Et on le sait. Fait que, imagine comment on peut comparer les deux pays d'un point de vue interne, économie interne, quand l'économie interne de notre voisin n'a aucun rapport avec notre économie interne à nous. Là, eux autres veulent aller à la guerre à chaque... Pense au nombre de guerres qu'ils ont faites depuis 2000. C'est big business. Mais ont-tu fait de l'argent avec ça? Ben ça oui, c'est payant. C'est ça à l'interne, sûrement. C'est pour ça que les États-Unis n'ont pas encore fait de faillite. Parce que t'as des usines d'impression à AK-47. Exactement. Et de M16. Ben, tu sais, depuis 2003, honnêtement, là, depuis 2003, Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, là, c'est partout. Là, ils sont. Fait que nous, là, quelle guerre qu'on a faite depuis. On est allé prêter main forte en Afghanistan. On a épluché les patates. On a épluché les patates frites sur les militaires. C'est ça qu'on a fait. On n'est pas là. Fait que le Canada, ça reste stable. Le Québec, ça reste stable à travers les années là, dans l'économie. On n'est pas à l'abri de rien, de quoi que ce soit, mais ça reste que c'est relativement stable. L'immigration, on parle d'immigration. L'immigration au Québec, là, c'est quand même un facteur important. Quand je pense que c'est cette année qu'ils vont amener 120 000 immigrants. Oui. Right? Puis en temps normal, on amène environ 60 à 80 000 de mémoire. Là. Écoute, 120 000 immigrants, divise ça en... Écoute, enlève 20% qui vont en région, d'habitude. 80% viennent à Montréal-Laval, statistiquement. Là. C'est environ ça, je pense, de mémoire. Donc, 80% de 120 000, c'est environ 100 000. Divise ça par 4, tiens, famille de 4 en moyenne. OK? Tu as 25 000 logements que tu as besoin. Cette année, pour 25 000 nouveaux arrivants à Montréal-Laval, d'où tu vas sortir ça? Comment tu penses que ça va affecter le marché de l'immobilier sur l'aspect locatif? Ça va mettre de la pression sur le marché locatif. Des nouveaux immigrants qui arrivent, 99% louent là, les premières années. Tu comprends? Fait que tu as 25 000 nouveaux logements que tu as besoin à Montréal-Laval et environ cette année.
OK? On parle de cette année, là. On parle pas de l'année prochaine en Malgré plus. le fait que les gens, déjà ici, ont de la difficulté à trouver On des a de la logements. difficulté à trouver un logement. 2, on amène des travailleurs étrangers. Ça, j'ai beaucoup de clients. Le manque d'employés fait que j'ai plusieurs immeubles, moi, que je loue à des travailleurs étrangers qui sont là sur permis de travail de 2-3 ans, qui viennent de l'Afrique puis de l'Amérique latine. C'est des Et groupes de Valaras. personnes. Je vous expliquais, mon père qui allait travailler dans un autre pays, c'est ça ça. qui arrive. Il y a des pères qui viennent ici, puis c'est comme 4 hommes, 6 hommes qui louent une petite maison ensemble. Leur famille est là-bas, ils travaillent ici. Ils travaillent pour des compagnies comme des réputées, là, comme Metro, c'est une des compagnies, Bombardier, Airbus et compagnie. Là. Donc, ils ont des emplois bien rémunérés. Là. On parle de 30-35 piastres de l'heure. Là, OK? C'est très pas bon. peu, là, c'est quand même pas si mal. Et donc là, la pression de ça, l'immigration, le manque de logement, les taux d'intérêt qui sont hauts, qui fait que les développeurs immobiliers ne construisent plus parce que c'est pas profitable. Donc, diminution de l'offre, augmentation de la demande. Qu'est-ce que tu penses que ça va arriver sur le marché immobilier locatif? Ça va mettre encore de la pression sur les prix. Sur le fait de baisser les prix? Non, que ça va augmenter. Ça va augmenter les prix, oui, mais une famille qui vient d'arriver ici va pas être capable de se pogner un penthouse à Mont-Laval. Là. Non, je comprends, mais sauf qu'à quelque part, tu dois te loger. OK. T'as pas le choix, là. On Mais- s'entend? Ouais. OK, t'as besoin d'un logement. T'arrives, tu dois... Ce si c'est ça, là, c'est ça, là. C'est 3 000, Si ben c'est pas toi, 3 000, c'en est un autre. Ouais, Si tu le prends pas, fait que tu payes le prix que ça vaut sur le marché actuellement. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que OK. le marché locatif est soutenu à cause de ces 3-4 éléments-là combinés ensemble. Ben, le monde qui peuvent acheter, donc la personne qui arrive n'a pas le choix, il ne peut pas acheter. Mais la personne qui est dans le marché locatif puis qui regarde les prix puis la pression que ça met sur les prix à la hausse, il dit, ben écoute, tant qu'à payer ça, je vais aller acheter. Ouais. Fait que là, le monde qui peuvent acheter, qui pensait louer, ben achète. Parce qu'ils se disent, écoute, je vais aller me battre avec l'autre pour louer à un tel prix, ben tant qu'à faire, j'achète. Il arrive quoi? Il met la pression sur les prix de revente, sur le marché immobilier, à la revente. Fait que là, les prix montent ici parce que la demande est là. Il y a une dynamique hyper complexe qui se développe en ce moment-là. Fait que c'est difficile à prédire. Par contre, Vous l'avez entendu de la bouche de Harout, il faut fermer la porte aux immigrants. C'est sorti de sa bouche non. spécifiquement. Non. C'est ça qu'il a dit. on je pense, mot pour mot. ferme la porte aux immigrants. Il y a des emplois qui sont pas remplis. Il y a Là, des emplois qui sont pas remplis. Ouais. C'est vraiment une dynamique, OK, économique dans son ensemble hyper complexe que même la Banque du Canada, là, toutes leurs économistes mises ensemble, ils sont comme ça. ils arrivent à peine à naviguer à travers. Là. Ouais. C'est vraiment complexe. Mais l'immobilier reste un stable. Tu sais, ça reste tout le monde va acheter de l'immobilier. Tout le monde va acheter de l'immobilier dans sa vie. Ouais. Là. Tu sais, personne se lève puis vit sa vie puis se dit, ouais, moi, là, je vais vivre toute ma vie locataire. Ça fait du sens. Tu sais, ça, c'est comme... Non, c'est... Il y a eu des C'est que études qui ont dit... Il y a quelqu'un qui a fait une petite analyse que arriver à la retraite, pour quelqu'un qui arrive à sa retraite, à quel point posséder de l'immobilier faisait une énorme différence financière sur ta retraite. Oh, OK? shit. Donc, si tu vis toute ta vie en tant que locataire ou toute ta vie en tant que propriétaire, la différence fiscalement parlant, arriver à ta retraite était comme la vallée puis la montagne. Là. OK? Wow. Fait que Fuck. être propriétaire, arriver à ta retraite, te donner énormément plus de liquidité que non, être locataire. OK. Donc, il y a une grosse... Mais le monde sont conscients de ça de plus en plus, puis pas auparavant. Probablement, oui, la dynamique change. Ouais. La mentalité du monde change aussi. Là. Jusqu'à les années 2000, c'était quasiment correct d'être locataire. Les loyers étaient abordables. C'est abordables. logique financièrement parlant aussi, là. Aujourd'hui, tu payes un loyer. Aujourd'hui, le choix est vraiment ça. Est-ce que je paye 1700 $ pour ce 5,5 ou ce 4,5 Ouais. ou je l'achète puis je paye 2000? Exact. Ou C'est je ça. l'achète ou je paye 2100 ou je paye comme 400-500 de plus par mois puis je le possède ou je paye 1700 aujourd'hui qui va augmenter l'année prochaine puis l'autre année puis l'autre Ouais. année. Right? C'est ça Ouais. qui est arrivé. C'est ça qui va arriver. C'est que le loyer va augmenter graduellement à travers le temps. Tu sais, est-ce que je fais ça ou ça? C'est ça. Ah, OK, fait que c'est... OK. Mais c'est ça, mais je sens que le fait qu'avant, on n'avait pas l'information, on n'était pas conscient. Aujourd'hui, on l'a. C'est pour ça qu'on fait d'autres actions. Ouais. Puis il y a pour ça eu énormément.
c'est un concept américain, la financiarisation de la maison. OK? La financiarisation de la maison, c'est un concept plus américain qu'il commence à avoir ici à Toronto, beaucoup. Quand tu t'en vas à Toronto, tu sais, j'ai fait des gros événements. Là. J'en ai fait un à Montréal. Tony Robbins, toi. T'es rendu... J'en ai fait en un. Aviano, t'as fait des événements. Ça va, David Coquet! Au Sheraton, là, des sold out. J'ai fait un événement à Montréal, immobilier. Puis j'en ai fait un à Toronto. On a fait une blague au 1er avril, là, au 1er d'avril. À Dubaï. 99% du monde, incluant ma femme, Pensez que c'est à Dubaï? pensait que c'était vrai. Elle m'a texté, elle m'a dit... Tu sais comment elle m'a texté, ma femme? C'est quand que tu allais me dire que vous allez à Dubaï? C'est quand qu'on va à Dubaï. C'est comme ma femme est comme... Je dois l'apprendre à travers Facebook. Tu t'en vas faire un événement à Dubaï? C'est rendu J'ai là? mis intéressé. C'était une joke, tu sais. Mais tout le monde pense que c'est vrai, fait qu'on va en faire un l'année prochaine. Oh, fucking sick, à On va Dubaï, faire un événement. Je veux faire on va faire un événement probablement à Dubaï l'année prochaine. Ouais. Insane. Oh shit, ça serait malade. Ben, à cause de que tout le monde m'appelait, puis c'est bon, c'est ça, puis j'étais comme, c'était pas le d'avril. Man, s'il y a Si t'en quelqu'un fais un, qui laisse-moi peut le savoir. faire, c'est toi. Ouais. C'était comme s'il y a quelqu'un qu'on aurait pensé qui aurait pu le faire, c'était toi. Je suis comme, OK, ben, you know what, on va en faire un. Ouais. Donc, j'ai fait des événements comme ça, puis à Toronto, OK, personne parle de leur maison comme maison. Tout le monde parle, I have a property. My property is worth. Même si c'est ta maison. Ouais. Ouais. I have c'est two dans my properties, puis c'est property, OK? Ouais. C'est plus une maison, c'est une propriété. Tout est rendu Fait que financier, tout est rendu un investissement. psychologiquement, ce concept est très américain, puis c'est rendu à Toronto, puis tout ça, le monde voit l'immobilier comme étant un instrument financier, chose qui n'était pas le cas de nos parents. Là. Nos T'as acheté parents, une maison pour acheter t'achetais une maison, tu vivais là. Tu meurs là, puis tu Aujourd'hui, passes ton toit. même toi, Qu'il pleut. Puis même l'hiver. toi, ben oui, même toi, là, t'as acheté un condo, vous avez acheté un condo, puis tout ça. Je suis certain que ça vous a traversé l'esprit de dire on achète un condo, on vit là quelques années, quand on va être prêt à déménager dans une maison, on loue le condo puis on achète une maison. C'est ça la conversation. 1000 millions de pourcents. Ouais. Ouais. OK? Big Parce business. que ça devient un outil financier. C'est un palier Recule, vers autre chose. recule 20 ans. Jamais on aurait Fin pensé à ça. 90, début 2000, nos parents, il y avait personne qui pensait j'achète une maison quand je veux le. C'était on achetait une maison, on le vendait, puis on achetait un autre. Ouais. C'était ça le standard, OK? Ouais. Chose qui amène beaucoup de pression sur le marché. Toi, tu achètes, mettons, il y a 100 maisons, puis 100 populations, 100 personnes. Ben là, chaque fois que ça déménageait. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'Émile, il a une maison, mais quand il veut déménager, il ne le vend pas. Il veut acheter celui de Jacob, OK? Qui veut vendre. Mais là, il n'y a plus 100 maisons disponibles parce qu'Émile en a retiré un du marché, il l'a mis à louer, il l'a plus remis à vendre, il ne veut plus le vendre. Fait que là, il y a encore 100, mais là, il n'y a plus 100 personnes. Il y a 101 personnes à cause qu'il y a un nouveau immigrant qui est arrivé. Fait qu'on est 101 personnes, puis 99 maisons en vente, dont un à louer. Et là, ça débalance. C'est ça qui arrive, c'est que la financiarisation de la maison apporte ce concept-là. Mais c'est ça, il faut se mettre à l'abri un peu de ça, d'où l'achat d'immobilier te protège par rapport à ça, parce que plus ça va, plus tu vas pas être en mesure d'acheter de maison à Montréal, à Québec. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ouais. The best time to buy Is yesterday. The second best time is today. C'est un peu ça. Fait que, il faut regarder l'immobilier comme ça pour ne pas se retrouver dans une situation où dans 10-15 ans, comme il y a des villes comme Paris, Berlin et tout ça, on s'est déjà parlé, 99% c'est des locataires. Tu comprends? Location. Ouais. Parce qu'ils peuvent pas acheter, parce qu'ils veulent pas acheter, parce qu'ils ont rendu physiquement aucune impossible. C'est chance. juste impossible. Il n'y a plus de vente, il y a personne qui met en vente. Ouais. Émile possède tous les immeubles, puis il veut plus les vendre, il les loue. That's it. Pourquoi il va les vendre? Fait qu'Émile a acheté celui de Jacob, celui de la route, puis à travers les années, puis il les a mis à louer. Il a acheté, il a habité là pendant quelques années, puis là, après ça, quand il voulait aménager un plus gros, il a gardé, il l'a loué à nouveaux immigrants ou quelque C'est chose. un peu comme du Monopoly. T'as vraiment tout. C'est exact. Tu sais quoi? Pensez comme ça. Puis ça fait-tu assez de temps pour conclure là-dessus? Dernière affaire. OK. Pense Reviens. comme ça. OK? Pense à Monopoly. Ouais. Est-ce que tu peux te voir à jouer du Monopoly? Pense comme ça, OK? Ouais. Est-ce que vous pouvez vous imaginer à jouer à Monopoly avec vos amis? Oui. Puis Enfin, gagner le jeu, De la vie. ouais, sans acheter aucune des cartes. Oui, tu Pas peux. Est-ce que gagner ça se Monopoly fait? en loi. Oui, tu peux. Tu poignardes tous tes amis.
Il est un peu... Jacob avec ses... Oui, OK. Mis à part le flippes poignard, la c'est ça. Donc, ça fait pas de sens. Tu peux pas jouer au Monopoly et espérer gagner au jeu de Monopoly Ouais, en ça- ayant comme idée dans ta tête, Je vais louer, moi, je vais le je vais jouer sans gagner. Ma stratégie, On va c'est être je vais des pas amis, acheter genre. aucune des cartes, puis je vais gagner le jeu. Oublie ça, là. C'est Ouais. impossible que tu puisses gagner ce jeu-là. Ouais. Donc, c'est ça, au final. Harout revient. Oui, je reviens. Il est là. Hein? Ah. Tu sais, Harutiun, Financière. mon nom... Financiarisation de nous. Soit notre property. Moi- oui, mes fils. Vous vous souvenez, Mes fils, j'ai ouais, deux fils, 20 piastres dans mon... Je vous ai apporté 2 20 piastres. Argent de poche pour cette semaine. Ah, Tu sais, comme... Pourquoi tu... on n'est pas des grands garçons. Je pensais qu'on l'était. Check. Moi, je parle pas de salopette. Moi, je suis un grand garçon. Voilà, vous êtes rendu big business. Il est marié. Il est marié. Je suis jaloux de tes cheveux. Il est Juste marié. parce que j'ai écouté l'émission dessous, moi. Mesdames et Écoute. messieurs, c'était Harout! Le bleu! Le blanc! Non, pas... Le rouge, le bleu, orange. Le Moi, rouge, je le pense bleu. une salopette, mais je suis pas daltonien comme ça. Fuck up! Le bleu! Hey guys, ça fait plaisir. Ça Le a fait rouge. plaisir. L'orange! Harout! Taché Djian!